J'étais à l'origine le seul ancêtre de la secte de l'épée à avoir atteint le stade de tribulation. Je suis sorti de ma retraite spirituelle après avoir fait une percée. Je n'ai pas eu le temps de ressentir la joie d'avoir amélioré mes compétences. J'ai alors vu des ouvriers du bâtiment non loin. Pour respecter les délais, j'ai ouvert les portes du ciel d'un seul coup de poing. Changer la météo qui va pleuvoir. Un blondinet vole sur une épée volante chargée de foudre. Il s'est arrêté dans une cour résidentielle. Il a dit à l'homme d'âge moyen. Vieux Deng. Fais attention à mon épée. Même la secte de l'harmonie a diffusé en direct sur Internet. Absorber l'essence vitale du numéro 1 du classement. Pour mieux s'intégrer dans le monde actuel. J'ai décidé d'entrer dans la ville pour en avoir le cœur net. Je regardais un jeune moine en période de fondation qui volait à mes côtés. Je pouvais sentir qu'elles avaient un style très différent. Auparavant, personne d'autre que la secte de l'harmonie n'osait s'habiller ainsi. Pendant que je réfléchissais, je vis alors un artefact volant noir. Il transportait un homme d'âge moyen avec une barbe hirsute. Il s'approchait de moi sans cesse. Le cultivateur d'épée devant. Vous êtes en excès de vitesse. Merci de vous garer sur le côté. Coopérez avec l'enquête. Montrez votre permis de vol. Après une légère hésitation, j'augmente un peu ma puissance spirituelle. Une lumière de l'épée grisâtre brilla soudainement. La vitesse a immédiatement augmenté de plusieurs niveaux. J'ai semé l'oncle qui me poursuivait. L'oncle regarde les données renvoyées par l'instrument de détection de l'énergie spirituelle. Il ne put s'empêcher de s'arrêter. Juste comme ça, regardez les rayons de l'épée disparaître à l'horizon. Un grand cultivateur du royaume du retour au vide. Quel vieux bonhomme vient de sortir de sa retraite spirituelle? Je ne peux pas croire que je sois tombé sur moi-même. Ceux qui ont manqué l'ère des grandes réformes ne comprennent pas du tout les règles de cette nouvelle époque. Que le Saint-Empereur me protège. J'espère que cette personne n'est pas du chemin démoniaque. L'oncle priait tout en sortant un talisman. Graver la rencontre avec la pensée divine à l'intérieur. En un éclair de lumière spirituelle, il avait déjà disparu. De l'autre côté. Je suis déjà arrivé au-dessus d'une ville. De nombreux véhicules ressemblant à des voitures. Des véhicules vont et viennent sur une route large et plate. Mais ils sont eux-mêmes propulsés par un mélange d'électricité et d'énergie spirituelle. C'est la cultivation immortelle moderne. Pendant toutes ces années d'isolement. Que s'est-il donc passé? Après avoir observé un moment, il atterrit sur le bord de la route. La lueur grise cachant ma présence s'est dissipée. En même temps, sa longue robe noire à manches étroites s'est automatiquement transformée, se transformant en une simple chemise blanche et un pantalon décontracté. Puis, je me suis dirigé lentement vers la ville. Zhang Yinlu, élève de terminale au lycée Xianjian. En raison de l'influence de mes parents décédés. C'est pourquoi j'aime étudier l'histoire du monde de la cultivation immortelle antique. J'ai atteint le 8e niveau de cultivation d'énergie. J'ai une certaine réputation à l'école. C'est rare d'avoir un vendredi. Elle prévoit de se détendre un moment. Elle venait d'acheter un Jukan. Son appareil de communication a sonné. Il s'avère que c'est l'appel de son propre frère aîné. Tu dois immédiatement retourner à l'école et ne pas sortir. Un grand cultivateur au-dessus du royaume du retour au vide est sorti de la retraite dans les environs. Pour l'instant, il n'est pas certain s'il est du chemin démoniaque. Ce n'est pas une plaisanterie qu'un grand moine sortant de sa retraite. Il y a 3 ans, le grand cultivateur démoniaque Kang Jiezi du royaume du retour au vide est entré dans le monde. Avec seulement un seul cercle démoniaque. Il a directement massacré la moitié de la population de la ville voisine, Angjian. Utilisé pour sacrifier l'épée et raffiner la technique. Bien qu'il ait finalement été tué par le grand cultivateur du juste chemin arrivé sur les lieux. Mais ceux qui sont morts, c'était vraiment la mort. Ces grands cultivateurs démoniaques antiques ne respectent pas les règles de la nouvelle ère. Connaissant la gravité de la situation, elle n'a pas pu s'occuper du jus de fruits qu'elle venait de boire. Zhang Yinlu se leva et courut dehors après avoir raccroché la communication. Cependant, à peine arrivé dehors, il leva les yeux. Il vit d'innombrables motifs rouges vifs s'illuminer dans le ciel. Cela enveloppa toute la ville. Le grand réseau de protection de la ville a été activé. Pour garantir la sécurité des vies de tous les citoyens. Veuillez vous rendre immédiatement à l'école ou au site de la secte proche. Ne quittez pas la zone de la grande formation de protection de la ville. Le département de réponse à la cultivation antique a envoyé le cultivateur du royaume du retour au vide Xiaoning Zanren. Et 12 moines de transformation divine. 72 moines de l'âme originelle. Une voix familière s'est diffusée dans toute la ville grâce à l'action de l'instrument magique. C'est le directeur du 3e lycée Xianjian. La personne la plus cultivée de la ville de Xianjian. Zhang Yinlu courait désespérément vers l'école. Sa silhouette laissait derrière elle des ombres résiduelles. Sur le chemin, je rencontrai quelqu'un qui observait la ville. Il avait l'air jeune. Je n'y ai pas trop réfléchi. Je l'ai donc amené avec moi à l'école. Suivant le flot de la foule, nous sommes arrivés à l'école. J'ai poussé un soupir de soulagement. Les niveaux de cultivation des enseignants ne sont pas bas. Et le directeur était à un pas de devenir un moine de réincarnation. En utilisant la puissance du grand réseau de protection de la ville. Même si un vieux démon du royaume du retour au vide venait vraiment attaquer. Peut également bloquer pendant un moment. Je suis un étudiant ici. Si tu n'es pas familier avec cet endroit, je peux t'aider. Où est-il? Sous un bâtiment scolaire. J'observe autour de moi. Je l'ai compris quand j'ai entendu l'annonce à l'extérieur. Donc, c'est pourquoi il y a un tel déploiement. C'était tous à cause de ma sortie de retraite spirituelle. Comment ce monde a-t-il pu devenir si moderne? Des étudiants en uniforme. Et des enseignants en costume. Tant pis. Je vais quand même faire un tour à la bibliothèque. Sous la couverture de ma pensée divine,
je me suis dirigé vers la bibliothèque. Le premier étage est rempli d'étagères avec des livres variés. Tous les étudiants ici peuvent y entrer. Le deuxième étage nécessite une autorisation pour y accéder. À l'intérieur, il y a des milliers de tablettes en jade. Elles contiennent des techniques de base et des sorts de cultivation. Le troisième étage est pour la fondation. Le quatrième étage du noyau d'or. Et au cinquième étage, il n'y a que 7 tablettes en jade scintillantes. Ce qui y est gravé, ce sont les pouvoirs magiques de l'âme naissante des 7 grandes sectes immortelles. Je suis un peu surpris. Les 7 grandes sectes célestes. Depuis la nuit des temps, il n'y avait que 6 grandes sectes célestes. Pourquoi en a-t-il soudainement émergé un autre? Cette nouvelle secte secrète. Son nom est l'art mystérieux yin-yang de la cueillette du QI de la joie. C'est la technique de la secte de l'harmonie. Quoi? La secte de la joie est devenue une secte immortelle du juste chemin? Je me dirigeai vers l'étagère. Et je pris un livre intitulé L'histoire universelle révisée. Le contenu du livre n'était pas complet. L'empereur Saint Yuan a émergé pour la première fois il y a 1000 ans. Son niveau était déjà égal à celui des chefs des grandes sectes célestes. Éveiller la sagesse du peuple. Transmettre la méthode immortelle. A uni certaines grandes sectes juste après les grandes sectes célestes. A provoqué le changement d'époque. La forme du monde a également progressivement changé dans ce processus. Après 500 ans, elle a finalement évolué vers le modèle actuel. Je fermai le livre et le remis sur l'étagère. Le contenu du livre n'était pas complet. Comment les grandes sectes immortelles se sont-elles unies? Pourquoi la secte de la joie est-elle devenue le juste chemin sans explication? Il y a de nombreuses années, j'aurais aussi pensé à changer quelque chose. Mais ensuite, ça devient de plus en plus confus. Finalement, j'ai aussi réalisé que le changement ne me convenait pas. Maintenant, c'est une retraite spirituelle. Quelqu'un a réussi à le faire. Je dois vraiment l'étudier. Mais avant cela, il faut d'abord calmer cette farce. Une salle de classe. Zhang Yanlu est assise dans un coin, la main sous le menton. L'autre main tient un téléphone. L'un affiche un écran qui tourne en boucle sans image. Le signal s'est probablement détérioré à cause de l'activation du grand réseau de protection de la ville. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre chose à faire. Les personnes familières dans la salle de classe se rassemblent. Ils parlent de ce qui s'est passé il y a 3 ans. L'affaire de Kang Jiezi et du massacre en ville. J'ai entendu dire que ce démon, bien qu'il soit mort, il avait un frère. Ces dernières années, il a cherché à capturer les talentueux en secret. Il veut ressusciter son frère. Celui qui parle est un jeune aux yeux gris, au 9e niveau de cultivation. Zhang Yanlu n'y prête pas attention. Concernant l'affaire de Kang Jiezi, il ne faut pas trop de choses sur le réseau spirituel. Mais combien de choses sont vraiment réelles? Il fait la moue, il regarde de nouveau l'écran du téléphone. À l'intérieur, l'image vient enfin de se rafraîchir. Il n'a pas encore regardé l'image rafraîchie. Une personne est déjà assise devant lui. Une jeune fille. Nous nous revoyons. Je ne suis jamais venu ici. Donc j'ai décidé de me balader. Tu es vraiment audacieux. À propos, permette-moi de me présenter. Je m'appelle Zhang Yanlu. Je suis étudiant ici. Toi, tu ne le es pas, n'est-ce pas? En effet, je ne le suis pas. Je m'appelle Shu Xing. C'est un cultivateur de la secte de l'épée. L'une des 7 grandes sectes, la secte de l'épée. Bien que, de nos jours, elle soit très différente du monde ancien des pratiquants. Les 7 grandes sectes restent les souverains du monde. C'est le lieu de rêve de nombreux pratiquants. Pour les pratiquants ordinaires qui souhaitent rejoindre, c'est vraiment extrêmement difficile. Tu as de bonnes aptitudes. En travaillant dur. J'attends avec impatience le jour où tu seras mon camarade de secte. Je n'ai rien dit de plus. Je regardais plutôt par la fenêtre. Je vois au-dessus de la ville. Alors que la grande formation de protection de la ville se ferme. L'espace se déforme légèrement. Des silhouettes apparaissent de nulle part. La personne à la tête dégage des vagues terrifiantes de pouvoir magique. Un grand cultivateur du royaume du retour au vide. L'un de la secte suprême du Tao. 12 transformations spirituelles derrière lui. Et 72 enfants d'origine spirituelle. Il regarde les motifs rouges qui s'estompent en dessous. Il s'apprête à fouiller avec sa conscience spirituelle. Un flux lumineux vient de nulle part. Déchire le ciel. Flottant devant lui. C'est un talisman en forme d'épée de la taille d'une paume. Une voix émerge du talisman. Celui qui sort de retraite de la ville de l'épée noire de la province de l'épée est un membre de notre secte d'épée, n'ayez pas d'inquiétude. Cette fois, c'est le talisman de la secte d'épée violet. Le sortant vient de la secte d'épée. Ensuite, il suffit de dire un mot au maire. Puis, tout le monde descend ensemble dans la ville en bas. La périphérie de la ville de l'épée noire. Avec la fermeture du grand réseau de protection de la ville. Un jeune homme entre calmement. Mais après quelques pas, il s'arrête soudainement. Il leva les yeux vers l'horizon. Pas mal. Ce sont tous des disciples de la secte immortelle qui sont venus. Leur âme est pure. Il ne regrette pas d'avoir utilisé son sang comme guide il y a 3 ans. En utilisant des sorts pour tromper ce frère idiot à mourir. Il a rassemblé tous les matériaux en un seul coup. Après un léger soupir, un jeune homme tenait un petit drapeau argenté. Sa surface brillait d'une lueur scintillante. Des ombres de dragons et de phénix bondissaient. Cela ressemblait à un artefact mythique des immortels. Mais c'était en fait la bannière des âmes. Un artefact classique du chemin démoniaque. Avec le changement des temps, les puissants du chemin démoniaque l'ont également amélioré. Des silhouettes illusoires sortaient de son corps, se dirigeant vers chaque base de formation dans la ville. Prêt à réécrire la grande formation de protection de la ville qui venait de se fermer. Au collège de Xianjian, numéro 3. En raison de la fermeture du grand réseau de protection de la ville.
Beaucoup de gens qui étaient auparavant dans les salles de classe sont venus à l'extérieur. Un célèbre cultivateur du domaine de la réincarnation était en place. L'atmosphère tendue s'était également beaucoup apaisée. Zhan Yinlu ressentait l'énergie spirituelle devenant progressivement paisible. Elle aperçut au loin deux énormes ombres de dragons et de phénix. Elles tourbillonnaient au-dessus de la ville de Xiongjian. Elle ne peut s'empêcher d'admirer l'allure d'un cultivateur du royaume du retour au vide. De mon côté, j'ai éclaté de rire. Ce n'est pas ce cultivateur qui a fait cela. C'était clairement le piège de l'âme de la voie démoniaque. Les gens de la voie démoniaque actuelle ont encore de la créativité. Un tel cercle démoniaque a même produit une apparition de dragons et de phénix. Le visage de Zhan Yinlu devint légèrement pâle. Elle ne voulait pas croire intérieurement. Rappel de ce qu'il a vu sur le réseau spirituel. En fait, elle comprend que la personne devant elle ne lui a pas menti. Beaucoup de personnes présentes ont sorti leur téléphone pour prendre des photos. Mais ils furent rapidement chassés par les agents de sécurité au stade de la Danne d'Or. Parmi eux, quelques-uns avaient les cheveux teints en jaune. Les matériaux de leurs épées volantes étaient de qualité moyenne, accompagnés de divers effets lumineux éblouissants. Que se passe-t-il avec les épées volantes de ces gens? Zhan Yinlu répondit. C'est une modification des épées volantes et de leur énergie. Ça ne sert à rien. Je compris instantanément dans mon cœur. C'était en fait une version de feu spirituel pour les pratiquants. 3 longues sonneries de cloches résonnèrent successivement. Les pupilles de Zhan Yinlu se rétrécirent. On vit alors les ombres du dragon et du phénix dans le ciel se rapprocher. Un petit étendard argenté apparut au milieu. Le petit étendard révélait de nombreuses divinités majestueuses. Chaque pratiquant croisant le regard d'une divinité ressentait que la lumière dans les yeux de la divinité était la vérité ultime. Ils n'étaient donc pas sur leur garde. En un instant, 70% des pratiquants dans la ville de Xiongjian étaient plongés dans cet état. L'âme est sur le point de se détacher du corps. Zhan Yinlu baissa la tête. Des sons de mantra résonnaient à ses oreilles. Mais elle réprima avec force son impulsion de lever la tête grâce à sa volonté. Je la fixai pendant quelques secondes. Cette jeune fille avec qui j'ai un certain lien. Avoir une bonne nature. Puis il leva les yeux sur le côté. Ning le vrai dans le domaine de la réincarnation n'a-t-il pas encore remarqué? Les disciples de cette génération de la secte des immortels sont-ils tous aussi médiocres? Dans le bureau du maire, Ning le vrai se tenait près de la fenêtre, avec une expression grave. Dès l'apparition de l'anomalie dans le ciel, il a senti qu'il y avait un problème. Bannière des âmes. Y a-t-il encore des gens qui osent affiner de tels artefacts qui annihilent l'humanité? Le maire au stade de transformation spirituelle, et un disciple de la secte suprême qui s'approchait, se tenait silencieusement derrière lui, sans dire un mot. Le grand réseau de protection de la ville a été inversé en un réseau de capture d'âmes. Je vais aller retenir celui qui fabrique les artefacts, en attendant le soutien de la secte. Ayant dit cela, sans donner au maire l'occasion de poser des questions, il se transforma entièrement en lumière de fuite et sortit en trombe, rassemblant un pouvoir magique infini pour former une immense main qui obscurcit le ciel, saisissant la petite bannière argentée dans le ciel. C'est la grande technique divine de la capture du premier souffle. J'attends depuis longtemps. C'est Ning le vrai. Une voix claire comme du jade résonna. On vit alors cette divinité assise au sommet des nuages tendre sa main. Un fleuve de lumière pure et tumultueuse se heurta à cette grande main. Une onde de choc visible à l'œil nu se propagea. Sous l'endroit de la collision, le grand bâtiment fut directement déchiré. Le sol s'enfonça directement, formant un grand trou. La bannière des âmes dansait doucement. Un jeune homme ensoleillé et affable devint réel à partir du vide. Il tendit la main et saisit le mât de la bannière. J'ai déjà rencontré Ning le vrai. Puisse-je emprunter la conscience spirituelle de Ning? Les deux personnes se font face à distance. Le jeune homme attend que la puissance du réseau de capture d'âme atteigne son apogée, tandis que Ning le vrai était en pleine réflexion. Devrait-il tenir jusqu'à l'arrivée du renfort? Ou utiliser l'énergie de l'épée du vide cosmique dans la mer de la conscience pour tuer ce type? Pour être franc, il n'en avait pas le cœur. Âme spirituelle. Je pensais que c'était un terrible démon. Il s'avère que ce n'est qu'un pauvre type qui ne peut pas se permettre une âme artificielle. L'expression du jeune homme se figea. Il ne pouvait plus sourire. Hélas, le vrai a raison. Elle n'avait donc d'autre choix que d'utiliser ce stratagème. Le jeune homme poussa un léger soupir. Bien que créer une âme spirituelle artificielle soit pratique, elle est coûteuse. Une âme spirituelle artificielle de qualité comparable à celle de Ning le vrai. Même en la vendant, il ne pourrait pas se l'offrir. C'est vraiment difficile d'être un cultivateur démoniaque de nos jours. Il agita de nouveau la bannière des âmes dans sa main. Je vous en prie, vrai, partez. On vit une lumière claire comme une cascade. Ces fantômes ressemblant à des divinités prirent la parole en chœur. Ning le vrai fut pris de surprise. Le masque rouge foncé recouvrit entièrement sa tête. Mais cela n'eut aucun effet. Le son du chant zen résonna à ses oreilles. Sa propre cultivation est supérieure à la sienne. De plus, il y avait le soutien du cercle de capture des âmes. Il avait également perdu l'initiative. Ce n'était qu'un instant. Une fatigue infinie émerge des profondeurs de la conscience spirituelle. Il ne voulait que fermer les yeux et dormir jusqu'à la fin des temps. Un échange de regards. Le Ning le vrai du domaine de la réincarnation allait être capturé. Voyant que son âme allait être capturée dans la bannière des myriades d'âmes. Devenir palu, un malheureux pour toute sa vie. Il ne pouvait pas dormir. Un cri aussi fort que le tonnerre. La lumière pure dans le ciel ondulait comme des vagues. Le ciel semblait s'embraser en un instant. Une lumière rouge sang traversait la pure clarté du ciel. Le jeune homme qui s'attaquait à Ning le vrai haussait les sourcils. Tout en se décalant sur le côté, il leva doucement la main gauche pour frapper. Boum.
La lumière rouge s'est dissipée. On voyait un homme musclé de près de 3 mètres de haut, les bras croisés. Il bloqua le cou du jeune homme. Cultivateur du corps. C'était aussi un cultivateur physique du domaine de la réincarnation. N'est-ce pas le vieux Jeanne? Rapidement, des étudiants de l'école reconnurent ce cultivateur physique. Mais beaucoup d'autres restent dans un état d'égarement. C'est ce bibliothécaire. Personne ne s'attendait à ce que ce vieil homme chenu soit en réalité un maître des lieux. Il s'avère que les grands moines aiment vraiment jouer dans le monde des mortels. Cependant, il est gravement blessé. Il devrait être sur le point de mourir. Ah! Comment as-tu pu le deviner? Zhang Yanlu fut surpris. Il se retourna soudainement pour regarder ma silhouette. Une hypothèse extrêmement absurde s'imposa à son esprit. Dans le ciel, les yeux du vieux Jeanne étaient injectés de sang. À cause de ses blessures internes cachées. Celui qui a arrêté ce coup a déjà atteint ses limites. Un homme sur le point de mourir ose venir gâcher mes affaires. Après cette phrase nonchalante, le jeune homme, comme s'il chassait une mouche, le frappa d'une main et l'envola. Ce corps de réincarnation était son choix initial. Mais maintenant, il y a mieux. Après avoir réglé le cas de Linning, il ira ensuite tirer l'âme de ce vieux truc. À l'école, j'observe tout cela. Rien ne bouge toujours. Et dans le ciel, Ning le vrai regarde son ami taoïste qui vient le sauver. Envoyé valser, son sort est incertain. Son cœur est encore plus tourmenté. Pauvre diable sans argent. Pauvre diable du vaisseau mort étoile. Tu peux te concentrer sur ta bannière des âmes du vaisseau étoile. Aujourd'hui, je t'enverrai voir ton vaisseau, mon cher taoïste. Une variété d'injures complètement débridées s'échappe de la bouche de Xiang Ning le vrai. Même le jeune démon en face de lui est abasourdi par les insultes. Soudain, une lumière violette brille sur le front de Xiao Ning le vrai. Une intention de l'épée éclatante s'élève vers le ciel. L'énergie de l'épée du vide cosmique. Tout dans la ville entière a été figé. Devenue une mer de noir et blanc. Seule cette lueur violette devient de plus en plus éblouissante. Les mouvements de tous dans l'école sont figés au moment où ils sont sortis au début. Les seuls qui ne sont pas affectés, ce sont moi et Zhang Yanlu. Dans un monde en noir et blanc, l'énergie de l'épée violette ressemble à un dragon qui se déplace. Rugissant et déferlant, elle allait déchirer ce jeune cultivateur démoniaque. À un moment critique, le ciel semblait se briser sous une pression. Une grande main tourbillonnante d'énergie démoniaque en surgit. Elle saisit et écrasa l'énergie de l'épée, et se dirigea vers Ning le vrai. Au-dessus du domaine de la réincarnation, une grande puissance était intervenue. Ning le vrai ne réagit complètement pas. Il allait perdre la vie. Tout à coup, l'énergie de l'épée du vide cosmique qui avait été brisée s'est reformée. L'énergie de l'épée était des dizaines de fois plus puissante qu'auparavant. Même cette grande main d'énergie démoniaque ralentit sous son influence. L'instant d'après, l'énergie de l'épée frappa. Un son qui ressemble à une bête mais n'en est pas une. Un cri de douleur résonna. Le ciel brisé retrouva son état normal. Quant à ce jeune cultivateur démoniaque. De plus, son corps et son âme ont été réduits en pièces par l'énergie de l'épée. Mort, on ne peut pas être plus mort. Il ne reste que la bannière des âmes flottant paisiblement dans le ciel. À l'école, les gens autour sont toujours dans cet état de gel. Je me retourne pour regarder Zhang Yanlu. Comment tu te sens, petite fille? Que pensais-tu qu'il va arriver au dernier démon qui est apparu? Il devrait mourir, je suppose. Cette énergie de l'épée. L'énergie de l'épée du vide cosmique. Provenant des mains d'un praticien de l'épée du vide cosmique. Alors tu es. La voix de Zhang Yanlu tremble un peu. Bien que je n'ai jamais révélé mon identité. Mais il n'a pas non plus l'intention de cacher sa propre identité. Et avec la dissipation de l'énergie violette, le monde commence à retrouver ses couleurs progressivement. C'est une très belle époque. J'aime beaucoup. Donc, je vais rester dans cette ville un moment. Je regarde Zhang Yanlu et lui sourit légèrement. Si nous nous revoyons, je te donnerai un petit cadeau plutôt sympa. Les mots prononcés. La silhouette a disparu. Il a appelé dans le ciel. Le véritable maître Xiaoning a poussé un soupir de soulagement. Je pensais que ce n'était qu'une simple mission. Je ne me suis pas rendu compte que j'allais presque tomber là-dedans. Il tendit la main. Au fond du profond trou, le démon cultivé avait un bras coupé. Et cette bannière des âmes qui avait été finalisée. Tout cela a été recueilli par lui. Maudit soit ce vieux monstre. Qui ose s'en prendre aux faibles. Tu crois vraiment que le taoïste n'a personne derrière lui? En rentrant, je vais demander à l'exposition mondiale d'intervenir. Tu es vraiment incorrigible. Tout en se maudissant intérieurement. Il est venu près de son camarade cultivateur, inconscient. Le maître a dit que des lumières de fuite brillaient à l'horizon. Ce sont précisément ceux qui l'accompagnaient qui étaient négligents. Maintenant, je peux éviter d'agir moi-même. Il suffit de laisser ceux qui ont failli emmener ce camarade à l'hôpital. La dernière épée de mon oncle maître était si impressionnante. Proposée de manière solennelle et honnête. Il est évident qu'il s'agit d'un grand expert. Je ne savais pas que mon oncle maître avait des amis comme ça. La puissance de cette épée dépasse de loin celle du domaine de la réincarnation. Maître, vous ne cacheriez pas votre niveau de cultivation, n'est-ce pas? Caché? N'importe quoi. Vous avez encore le culot de parler. Les 12 Nazgûl qui sont venus avec lui. Il s'avère que 9 d'entre eux sont détransformés. En pensant à cela, il se sentait très mal à l'aise. Mais ce qui lui fait encore plus mal, c'est cette épée énergétique pourfendeuse du mal du vide cosmique. Ces dernières années, il y a eu de puissants épéistes en bonne relation avec sa lignée, qui ont quitté le continent central. Trouver une épée énergétique pour pratiquer devient presque impossible. Pourtant, dans l'héritage de sa lignée, de nombreuses grandes techniques
nécessite l'énergie spirituelle des épéistes comme matériau de cultivation. Portez cet ami sur votre dos. D'abord envoyez-la à l'hôpital. Cette fois, grâce à moitié dit. Le vrai Xiaoning a soudainement ciblé une épée d'une pureté extrême. D'énergie violette d'une intensité identique à celle d'avant. Elle est apparue de manière très abrupte dans sa mer de pierre. L'épée énergétique pourfendeuse du mal du vide cosmique est de retour. Et il ne s'en est même pas rendu compte. Une telle méthode. Est-ce vraiment l'un des 4 grands anciens de la secte de l'harmonie? Ou même un ancien monstre de niveau suprême? En un instant, il comprit beaucoup de choses. Pas étonnant que l'énergie de l'épée brisée devienne plus forte. Puis il éprouva une certaine peur. Tout cela prouve sans exception que les anciens de la secte de l'harmonie sont juste à proximité. Si seulement. S'ils n'avaient pas utilisé l'énergie de l'épée apportée par le symbole de l'épée, l'aîné de la secte de l'épée qui est sorti de retraite aurait probablement regardé se faire écraser par le puissant démon qui est apparu après. De l'autre côté, après que Shu Xing ait quitté le 3e collège de l'épée suspendue, il erre toujours sans but, jusqu'à ce que le grand expert de la secte du Tao suprême arrive dans la salle de l'épée suspendue. Alors seulement il leva les yeux. Peu de temps après, une conscience spirituelle terrifiante, semblable à un océan, balayait toute la ville. Shu Xing ne s'en préoccupe pas. Il s'est arrêté devant un magasin de peinture pour épées volantes. Le patron devait être occupé à fuir auparavant. C'est pourquoi il n'a même pas fermé la porte. Cependant, le panneau à côté indique ce qui peut être peint. Pendant la planche de simulation du son du tonnerre de l'épée. Après la peinture, il peut simuler le son du tonnerre de l'épée des cultivateurs d'épée. Effet lumineux personnalisé. Frais supplémentaires. C'est exactement le genre que j'ai vu à l'école auparavant. À part être brillant, cela n'a pas vraiment d'utilité. C'est définitivement une version cultivée des feux follets. Ensuite, il y a la version 2.0. Elle a un effet supplémentaire pour terrifier les esprits malins. Quant au prix, il est aussi très touchant. Il est directement 10 fois plus cher. Bien sûr, il existe aussi une version complète de peinture de la voie de l'épée. Elle peut libérer pleinement les capacités du QI de l'épée. Le prix est aussi basé sur celui de la 2e version. Il a encore augmenté plusieurs fois. Enfin, il y en a un autre. Cela devient intéressant. Peinture de séparation de la lumière de l'épée. Après la peinture en édition limitée, il est possible d'utiliser la dissociation de la lumière de l'épée 3 fois. Un permis est requis. La séparation de la lumière de l'épée est généralement un équipement standard pour les cultivateurs d'épée de la secte de l'harmonie. Il y a aussi une partie d'eau céleste, qui comprenait déjà ce royaume durant la période de fondation. Mais quoi qu'il en soit, c'est un royaume qui nécessite un immense effort pour être atteint. Et maintenant, il suffit d'une seule application. En effet, à part cette édition limitée de la différenciation de la lumière de l'épée, et la version complète de la peinture de la lumière de l'épée et du tonnerre, les autres peintures sont pour la plupart similaires. Ce sont des éléments tapés à l'œil, destinés à satisfaire le sentiment de vanité des jeunes disciples. Il jeta un coup d'œil distrait. Shu Xing entra dans le magasin. Sur les murs autour, pendaient quelques épées volantes déjà peintes. Dans une vitrine en verre transparent se trouvaient des matériaux de peinture. Au fond, il y avait une table, sur laquelle était posé un ordinateur et un bol de nouilles froides à moitié vide. Peut-être était-il pressé. C'est pourquoi l'ordinateur était encore allumé. Mais à cause de la coupure de réseau, l'image à l'écran était figée. L'image montrait une belle femme cultivant l'art spirituel, d'une beauté incroyable, avec une silhouette séduisante. Une longue robe rouge vive fine et légère. Une belle vue qui apparaît et disparaît, évocatrice de rêverie. Dans le coin supérieur gauche, il y a une petite ligne de texte. Le contenu est très simple, Zhong Jiajia, secte de l'harmonie. Et Dao Jing modifie. Et Dao Jing est aussi appelé le grand pouvoir. Même à l'intérieur de la secte des immortels. Il est une figure centrale et inébranlable. D'un coup de main, il pourrait tuer des centaines de Xiaoning. Un vrai maître peut manipuler un miroir de réincarnation. La vie n'est pas facile. Le grand pouvoir se produit. Shu Xing s'assoit simplement. Il sort 2 collations et les met de côté comme un gaspillage. Il étudie pendant un moment. La méthode d'utilisation est à peu près la même que dans ses souvenirs. Il touche l'écran. L'image figée devient noire. Après un certain temps de chargement, elle redevient lumineuse. Dans la mélodie douce et mélodieuse, on voit le grand pouvoir de la secte de l'harmonie habillé légèrement. Devant lui, un instrument à cordes est posé. C'est une mélodie que personne n'a jamais entendue, jouée lentement. La mélodie est paisible, mais en accord avec le musicien. Elle touche le cœur et ébranle l'âme. Tout le monde peut dire ce qu'il veut entendre. Sa voix est douce et mélodieuse. Elle touche profondément l'âme. C'est clairement un art extrêmement profond. Les commentaires à côté continuent de défiler. En seulement 1 minute, des milliers de messages ont été envoyés. C'est à ce moment-là. Il ressent une force inexplicable qui l'attire, provenant de l'écran. On dirait qu'elle veut aspirer un peu de son énergie vitale et de ses désirs. Cependant, elle ne parvient finalement pas à trouver de cible. Elle ne peut que disparaître sans rien pouvoir faire. C'est un peu intéressant. Pas étonnant que la secte de l'harmonie ait pu se réformer en une voie droite. On dirait que cela est lié à l'aspiration d'énergie à travers une connexion Internet. Cela a un rapport avec les méthodes spirituelles. Arrêter la diffusion en direct. Shu Xing a immédiatement fait une recherche. Le contenu de cette méthode de la secte de l'harmonie. Les informations pertinentes ne sont pas cachées. Cette méthode d'aspiration de désir et d'énergie vitale à travers Internet est apparue après l'apparition d'Internet. Inventée par un génie de la secte de la joie. La pratique spirituelle de la secte de l'harmonie.
consiste principalement à aspirer l'énergie des désirs ou à harmoniser le yin et le yang. Dans les temps anciens, la grande majorité des disciples de la secte de l'harmonie souhaitaient atteindre un niveau de cultivation plus élevé, devaient chercher à compléter leur sommeil crânien. C'est aussi la raison pour laquelle la secte de la joie a été qualifiée de démoniaque. Mais depuis que le filet de lin est apparu, la méthode d'aspirer l'énergie spirituelle et les désirs à travers le fil de réseau, après avoir été créée, l'acte de consulter le chaudron lui a progressivement été éliminé. Cette méthode est non seulement sûre, mais aussi l'énergie et les désirs obtenus dépassent largement ceux obtenus par le chaudron de consultation de Dan. Peu de temps après cela, la secte de l'harmonie a discuté avec les 6 grandes sectes, ont exterminé un groupe de disciples obstinés, qui commettaient de nombreux méfaits, ont finalement été officiellement blanchis, devenant la 7e grande secte du monde du Texuan. Aujourd'hui, elle est devenue la plus populaire parmi les 7 grandes sectes, le culte le plus apprécié par la jeune génération de disciples. Les raisons sont bien comprises de tous. Et les disciples de la secte de l'harmonie n'ont pas dissimulé cela. Cette méthode va absorber les désirs et la conscience spirituelle. En d'autres termes, tout le monde sait que regarder les divs des pratiquants de la secte de l'harmonie va aspirer un peu d'énergie spirituelle et de désir. Mais qui s'en soucie? De toute façon, ça ne fait pas de mal. Au maximum, on entre dans un état de sage pendant un certain temps. Ne regardes-tu pas des contenus malsains habituellement? Tu n'entreras pas dans le mode sage alors? Ce coup-là permet de voir un puissant maître de l'harmonie performer. C'est un véritable bon plan. Eh bien, une telle énergie spirituelle et des désirs aussi chaotiques ne seront sûrement pas utilisés directement. La secte de l'harmonie doit avoir d'autres méthodes de purification. Mais cela n'a pas été rendu public. Après avoir regardé tout le contenu, Shuxing a ouvert la plateforme de diffusion en direct de tout à l'heure. Il est revenu à la diffusion en direct de la pratiquante de la secte de l'harmonie. Dans la salle de diffusion, il a laissé continuer à jouer. Il s'est levé et est sorti. Un peu plus d'une demi-heure plus tard, alors que le puissant maître de la secte suprême a terminé l'inspection, l'alarme a également été désactivée. Les gens sont venus les uns après les autres des quartiers généraux des grandes sectes. Et il est sorti de l'école. Le propriétaire d'un magasin de décoration de l'épée volante. Il a été retardé par certaines affaires. En revenant, il a remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui traînaient devant le magasin. Cela signifie qu'il y a des affaires à faire. Cependant, lorsqu'il a réalisé ce qui se passait à l'intérieur du magasin, surtout en voyant quelques personnes debout à côté de l'ordinateur, et que l'ordinateur diffusait encore quelques sons inappropriés à diffuser en public, il s'est demandé qui avait touché à l'ordinateur. Et c'était Shuxing qui était responsable de tout cela. Il avait déjà échangé de l'argent pour cette époque de manière temporaire. Il était en train de préparer un endroit à louer pour s'installer. Sur le flanc d'un immeuble de plusieurs dizaines d'étages au centre-ville, était inscrit en grandes lettres salle des affaires diverses de la secte de l'harmonie. La province de Jiangsu est la plus grande sous l'autorité de la secte de l'harmonie. La salle de l'épée suspendue est équipée d'une succursale du hall des affaires diverses de la secte de l'épée, spécialisée dans le traitement de ce genre de choses. Le logement obtenu par la salle des affaires diverses de la secte de l'harmonie est relativement plus cher. Mais cela a l'avantage d'être un processus simple. L'efficacité est extrêmement rapide. On voit 2 agents de sécurité debout à la porte. L'un porte une grande épée dans le dos. L'autre a une petite épée en orbite à côté de lui. Les 2 sont des cultivateurs de niveau d'âne d'or. Ils portent chacun une plaque de jade blanche à la taille. Cela indique qu'ils sont des disciples externes de la secte de l'épée. Cela semble vraiment un peu abstrait. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui entrent et sortent. Shuxing s'y engage. Il ne suscite l'attention de personne. En tant que l'une des 7 grandes sectes célestes, la secte de l'épée a une confiance absolue. Personne n'ose semer le trouble dans la secte de l'épée, même s'il ne s'agit que d'une succursale de la salle polyvalente. C'est justement à cause de cela, le conflit entre le vrai Shuning et le cultivateur des voies démoniaques. Ils ont donc envoyé 2 cultivateurs de Dan d'or comme agents de sécurité, pour maintenir l'apparence. L'agencement intérieur de la salle polyvalente est à peu près le même que le hall de service dans la mémoire de Shuxing. Un immense miroir de lumière mystérieuse est suspendu au-dessus. Toutes sortes d'informations sautent rapidement autour. Le personnel derrière le guichet. La plupart n'ont que le niveau de raffinement de l'énergie. Leur cultivation n'a qu'une ou 2 danes d'or. Ce ne sont que de jeunes petits cultivateurs. Parmi eux, il y a un endroit, écrit en lettres brillantes, passage interne des disciples de la secte de l'harmonie. C'est aussi une petite faveur pour les cultivateurs de la secte de l'épée, parce qu'il n'y a personne. Shuxing s'est donc directement approché, et a sorti une plaque de jade verte. Bonjour, je voudrais louer un logement. Celui en charge de cette zone. C'est une fille qui semble à peu près de la même taille que Zhang Yinlu. Elle est aussi l'une des rares ici. Disciples externes de la secte de l'harmonie du Dan d'or. Nom, Zhuo Yuning, niveau, Dan d'or, bon. Veuillez patienter. Je dois d'abord confirmer votre identité. Zhuo Yuning a pris la plaque de jade verte. Elle l'a insérée dans un dispositif similaire à un lecteur de cartes. Rapidement, plusieurs lignes de texte et une photo s'affichèrent à l'écran de l'ordinateur. Nom, Shu Sandao, niveau, raison, fonction, externe. Fonction au palais des règlements. Information assez simple. Après tout, la cultivation est une affaire très personnelle. La secte ne va pas non plus approfondir les disciples. C'est juste Shu Sandao. Ce n'est pas pour la raison que tu es un membre de la secte de l'épée, maître. Est-ce approprié qu'un cultivateur d'épée porte un tel nom?
Après avoir pensé cela en son fort intérieur, s'assurer que l'apparence correspond à la photo, il sortit à nouveau une machine carrée. Au milieu, il y a une encoche de la taille d'1 pouce. Veuillez, maître, insuffler une once de magie. Confirmation de l'identité. Shukin hocha la tête. Elle leva la main et inséra une voix originelle. Point de magie dans le domaine proche du vide. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, eh bien. Pourquoi cela ne sort-il pas encore? Il n'y a clairement jamais de délai d'habitude. Il se leva et tapa 2 fois sur l'ordinateur. Zhuo Yuning sourit agréablement à Shuxing. Pourriez-vous attendre encore un peu? Maître, ne faites pas ça s'il vous plaît. Il ne veut vraiment pas avoir de problème à un poste si tranquille. Ne pas avoir de problème. Boum, boum, c'était de nouveau 2 coups. Des mots apparurent enfin sur l'écran de l'ordinateur. Pour confirmer. Il a poussé un soupir après avoir escorté. Un sourire professionnel est réapparu sur le visage de Zhuo Yuning. Très bien, maître. Avez-vous des exigences spécifiques concernant le logement? Un endroit calme et spacieux suffira. Après avoir entendu la demande. Après une sélection minutieuse. Il lui a rapidement remis un dossier à Shuxing. Que pensez-vous de cet endroit? Situé près d'un nœud de flux spirituel. Riche en énergie spirituelle. De plus, vous êtes un fonctionnaire de la secte de l'harmonie. Selon les règles, le loyer peut être réduit de 30%. Shuxing a jeté un regard distrait. On peut y aller pour ça. En entendant qu'il était d'accord, Zhuo Yuning a sorti 3 petites plaques en bois du tiroir, ainsi qu'un document de certification. Il lui a également rendu la plaque de jade vert. Ceci est le document de la loi de la secte. Vous devez vous rendre au bureau des paiements. Une personne vous y conduira. Merci, c'est fait. Remerciant, Shuxing s'est retourné et est parti. Il l'a regardé s'éloigner. Zhuo Yuning s'est assis. Il a tapoté l'instrument de détection de l'énergie spirituelle. Le monde de la cultivation n'est jamais à court de moyens pour se déguiser. Sans parler de l'apparence. Même l'aura de mana et les fluctuations de l'âme peuvent être camouflées. Cependant, ce nouveau système de détection de la magie se connecte à des composants suprêmes. Aucun pratiquant ne peut, devant ces composants, cacher sa véritable nature magique. En théorie, cela devrait réagir immédiatement. Il ne devrait y avoir aucun retard. Un bruit sourd retentit 2 fois de plus. Il semblait penser que c'était suffisant. Il remit alors l'instrument à sa place d'origine. Le maître a dit une fois que si quelque chose est cassé, il suffit de taper 2 fois. Si cela ne fonctionne pas toujours, alors cela signifie qu'il est vraiment cassé. En soirée, des nuages lourds recouvraient tout le ciel. De temps à autre, un tonnerre sourd retentissait. Il semble que cette pluie va être forte. Le continent central est extrêmement vaste. Seulement Jiangsu. Cela équivaut à la somme des superficies de dizaines de planètes bleues de l'ère passée. C'est pourquoi la ville de Xianjian est très étendue. Comparable aux plus grandes des planètes de l'ère passée. Le quartier le plus célèbre de la ville. Les villas à 3 étages, uniformes, sont disposées de manière ordonnée. L'aménagement intérieur est très raffiné. À ce moment-là, Shuqing avait déjà signé le contrat. Elle sortit le noyau du dispositif en forme de petite plaque en bois. Elle le toucha doucement vers l'avant. Des ondulations se formèrent dans l'air chaud. Cela enveloppait toute la villa. Le dispositif ouvrit un passage. C'était un dispositif de rassemblement d'esprit assez rudimentaire. Il ne pouvait que repousser les chats et les chiens. Et les petites créatures comme les rats et les fourmis. Même un petit cultivateur au stade de l'affinage de l'énergie pouvait le briser brutalement. Il est également équipé d'une salle d'alchimie, d'une salle de raffinage du QI et d'une source spirituelle. Une chambre avec de l'encens rafraîchissant pour l'esprit. Les autres installations de loisirs et de divertissement étaient également complètes. Le plus important, c'est que cet endroit est protégé par le secte de l'épée. Même les cultivateurs démoniaques d'aujourd'hui n'osent pas s'en prendre à cet endroit. Dans l'ensemble, c'était à peu près similaire à la grotte qu'il avait louée avant sa retraite. Mais le confort était bien supérieur à celui de l'époque. Ensuite, il faut améliorer un peu le dispositif. Afin d'éviter que quelqu'un ne s'égare. Il entra dans la villa. Chouflana un peu partout. Sur les murs de chaque chambre étaient incrustés quelques cristaux en forme de losange. C'était le moteur du climatiseur du dispositif. Il avait également été créé par le Saint-Empereur Yuan. Il peut réguler la température dans une certaine plage. Mais les limites inférieures et supérieures ne sont pas très élevées. C'est pourquoi il est classé comme un dispositif auxiliaire. Après avoir fait le tour, il se dirigea vers la grande fenêtre du sol au plafond. Il vit de grosses gouttes de pluie tomber. Les fleurs et les plantes du jardin dansaient au gré du vent. Il leva les yeux vers le ciel. Des éclairs dansaient. La tempête approchait. Soudain, une fontaine au loin jaillit vers le ciel. Elle frappa directement les épais nuages sombres dans le ciel. Dans un éclair de lumière éblouissante. Les épais nuages sombres avaient déjà été repoussés sur les bords. C'était comme une peinture grise. Au milieu, une zone circulaire avait été effacée comme avec une gomme. À côté, à la télévision allumée, une équipe de construction est en train de donner une interview. En raison des besoins de construction, nous avons décidé de changer légèrement les phénomènes célestes. Cette action a été autorisée par le réfectoire de l'école de l'épée. Nous espérons que les moines ne l'imiteront pas. Dans l'image, une personne au loin récupère lentement du pouvoir. On dirait que c'était lui juste maintenant. Son style semble un peu audacieux dans la construction actuelle. La grande force revient aux pratiquants eux-mêmes. Tant que le niveau atteint la raison, ils peuvent facilement changer le monde. Ainsi, certaines équipes de construction célèbres aujourd'hui sont équipées d'un moine de niveau raison.
pour créer un bon environnement de travail si nécessaire. Après tout, les grands experts de l'harmonisation du Tao font du streaming en direct. Modifier pour raison semble aussi sans grande importance. Mais la réalité est tout autre. Il faut savoir qu'une fois qu'un pratiquant emprunte le chemin de la cultivation, son état d'esprit change inconsciemment. Il commencera à penser inconsciemment qu'il est une créature différente des mortels, étant donné l'immensité du continent central. Avant que le cultivateur de la période de cause ne se retire en méditation, il pouvait totalement s'accaparer un territoire, faire régner la terreur. Mais maintenant, ils sont prêts à travailler pour le Saint Yuan. C'est vraiment impressionnant. Shuxing ressentait des émotions intérieures. La pluie tombait toujours à l'extérieur. La source qui vient de se produire n'a pas affecté la météo ici. Les petites fleurs dans le jardin extérieur tremblaient sous la tempête et la pluie. Un voile de pluie flou couvrait le ciel et la terre, rendant difficile de voir au loin. De retour devant la télévision. À l'intérieur, une diffusion en direct se déroulait. Le site de construction de l'équipe que nous venons de voir. On voyait plusieurs alchimistes d'or collaborer pour incanter, à une vitesse visible à l'œil nu. Ils remplissaient le grand trou fait lors de l'affrontement. Fossile devenu boue. Une version simplifiée de l'invocation du vent et de la pluie en acier. Dans l'éclat de nombreux sorts. Divers matériaux de construction volaient dans le ciel. Certaines manières d'utiliser ces techniques magiques. Même Shuxing était étonné. On dirait que cela ne va pas prendre longtemps pour reconstruire ces bâtiments endommagés. Petit à petit, le ciel s'assombrit. La pluie s'est également arrêtée. Shukin éteint la télévision. Elle se lève et sort. L'air après la pluie est particulièrement frais. Par terre, il y a des pétales et des feuilles emportées. Peut-être à cause de ce coup. Cette fois, la pluie était particulièrement forte. Les différentes fleurs du jardin ont été dévastées. Shuxing jette un coup d'œil. Elle lève la main et fait un geste, et le tourbillon soulève les pétales et les feuilles, qu'elle jette dans la poubelle sur le bord de la route. Puis elle lève les yeux, et voit sous le ciel nocturne des étoiles filantes de couleurs variées traverser le ciel. C'est la lumière des boucliers des moines. Des boucliers lumineux percent le ciel étoilé. Parmi eux, quelques lumières de boucliers portent une odeur familière. Le sceau en jade de l'épée suspendue. Les parents et amis à l'extérieur sont naturellement impatients. Même si seule une partie revient. C'est tout de même une quantité assez énorme. Et à l'intérieur de l'hôtel de ville, le maire, voyant cette scène, était un peu paniqué. Au cas où un pauvre diable de la voix démoniaque se glisserait encore ici. Que faire face à ce problème aujourd'hui? Ce n'est pas simplement un pauvre diable de la voix démoniaque. Qui est à l'origine de tout ça? Et qui est ce grand maître qui sort de sa retraite? Je n'ai pas encore éclairci cela. Il ne faut pas être désordonné maintenant. Mais les puissants de la grande secte Tao n'ont pas encore quitté. Cela l'a en effet beaucoup rassuré. Shuxing regarda un moment le ciel nocturne. La lumière du bouclier était incessante. Il se retourna et entra. Les aînés disent que le moine sortant cette fois est un ancien de notre secte de l'épée. Mais lequel de ces anciens? 3 silhouettes volaient côte à côte sur leurs épées. Ce sont tous de jeunes hommes, vêtus d'une tenue moulante bleue. C'est clairement la tenue des disciples internes de la secte de l'épée il y a de nombreuses années. À la taille, il y avait une plaque en jade bleu. Il y a un caractère épée gravé dessus. Cela signifie que les 3 sont tous des disciples du temple de l'épée. Et le niveau de cultivation au stade Yuan Ying parmi les disciples internes. Ils font tous partie des meilleurs. Le jeune homme au milieu de la rangée a une attitude calme. Sa puissance mystique est vaste et débordante. On dirait une épée précieuse cachée dans son fourreau. Ne pose pas trop de questions. Je ne peux que dire. Cette fois-ci est une énorme opportunité. Nous, quelques-uns, avons cultivé toute notre vie. Je crains que ce ne soit qu'une seule fois. Lin Qixian dit d'une voix grave. Les 2 personnes à ses côtés, à l'écoute. Son cœur trembla. Ils savent tous que leur aîné a un puissant arrière-plan. Son talent est exceptionnel. C'est une graine d'un grand pouvoir qui espère atteindre l'unité. J'ai une chose à dire. Je vous prie, mes 2 juniors, de vous en souvenir. Aîné, veuillez parler. Son attitude ne laisse aucune place à l'insouciance pour les 2. Il est impératif de ne pas abuser de son pouvoir pour intimider les autres. Aîné, vous rigolez. Je suis toujours bienveillant envers les autres. Le jeune homme à gauche dit en riant. J'ai compris. Le jeune homme à droite répondit d'un ton morose. Il a cessé de demander l'immortalité. Contrairement à ses 2 disciples ignorants. Il a appris certaines informations par l'intermédiaire de ses aînés. C'est pourquoi il a payé un prix très élevé. Pour obtenir cette opportunité. Le précédent du secte de l'épée qui sort cette fois. Après sa sortie, il aime offrir des chances aux plus jeunes. Cette fois est encore plus spéciale. C'est précisément cette opportunité qu'il veut saisir. Cependant, la nature meurtrière de cet aîné est également très forte. S'il se fâche accidentellement, sans parler de lui, même les aînés derrière lui seraient impliqués. Mais opportunités et risques coexistent. Si cette chance peut être obtenue, ne parlons pas de passer à un niveau supérieur. On pourrait même entrevoir son paysage. Une pensée rapide pour demander l'immortalité. Regarde le guerrier épée qui s'approche. Une certaine excitation surgit dans son cœur. Disciple junior 2, accélérons un peu. À peine ces mots prononcés. L'éclat de l'épée augmente soudainement. Peut-être que l'aîné est en train de regarder maintenant. Il pourrait laisser une impression. Ah, grand frère. Attendez que nous soyons l'un derrière l'autre. La lumière de l'épée ressemble à une grue. Un jeune homme qui semble un peu morose. Maintient toujours la même vitesse. Les 2 frères aînés. S'il n'y a pas d'accident. Si je ne me suis pas trompé. On devrait être en excès de vitesse, non? Les puissants du grand ordre du Dao et le véritable Shuning
Mais ils ne sont pas encore partis. En effet, cela fait à peine une minute. Une grande main d'énergie apparaît de nulle part. Elle saisit fermement les deux personnes, puis se retire rapidement vers l'hôtel de ville. Oh non, nous avons dépassé la vitesse. Non, je suis désolé, j'ai compris mon erreur. Les cris désespérés des aînés résonnent dans le ciel nocturne. Le jeune homme morose voyant cela, se gratte la tête, puis change de direction pour voler vers l'hôtel de ville. Mais cette vitesse a diminué encore un peu. La salle du grand ordre du Dao a une secte. Au pire, leur donner une petite leçon. Il n'y a certainement pas de danger. En même temps, chez Zhang Yanlu mange distraitement. Zhang Xu, assis en face de lui, est un peu inquiet. Mais en lui demandant, il a seulement dit qu'il avait été effrayé aujourd'hui. J'ai bien mangé. Zhang Yanlu a posé ses baguettes. Zhang Xu a jeté un œil au bol de riz qui était encore à moitié plein. Alors va te reposer d'abord. Si Xiaolu ne peut vraiment pas. Demain, je te prendrai un jour de congé. Je ne sais pas s'il a entendu. Il est revenu doucement dans sa chambre. Et, Zhang Xu soupira. À l'époque, ses parents étaient tombés. Zhang Yanlu est donc devenu sa seule famille. Mais à cause de la différence d'âge, il n'a jamais su vraiment comment interagir avec sa sœur. À ce moment-là, même s'il avait l'intention de réconforter. Mais il ne sait pas par où commencer. Et ces gens. Mais étant donné ce qui s'est passé, il devrait être un peu calme ces derniers temps, non? Dans la chambre, Zhang Yanlu était étendu en étoile sur le lit. Son regard était un peu vide. Cette lumière d'épée violette. Et cette grande main de l'énergie démoniaque qui a été tranchée. Cette image se rejoue sans cesse dans son esprit. La collision des pouvoirs des grands maîtres. Le spectateur sera certainement influencé. Les mortels le voient. Dans le meilleur des cas, l'âme est endommagée et devient idiote. Dans le pire des cas, cela entraîne une mort instantanée. Mais Zhang Yanlu est différent. Il est au 7e niveau de cultivation d'énergie. Son âme est un peu plus forte que celle des mortels. De plus, Shuxing l'a aidé à affaiblir l'influence. L'affrontement avec des grands maîtres. L'image s'est transformée en une épreuve. Non seulement il ne sera pas endommagé, mais il pourra aussi en tirer des bénéfices. S'il s'agit d'une personne d'une compréhension exceptionnelle, il pourrait même y découvrir des points essentiels de l'illusoire. Et les méthodes de cultivation des démons. Même si la compréhension n'est pas si élevée, on peut également atteindre l'effet d'augmenter la force spirituelle. Simplement, le processus n'est pas si facile. Hier soir à 23h, le cultivateur des Pélins et le cultivateur de Crète ont été arrêtés pour excès de vitesse. Ils ont enfreint les règles de circulation, conformément au règlement de gestion du trafic. Ils ont été condamnés à 10 jours de détention et une amende de 20 000 pièces. Nous comprenons que tous les cultivateurs sont impatients de rentrer chez eux. Ils veulent s'assurer du bien-être de leurs proches et amis, leur sentiment de sécurité. Mais veuillez absolument respecter les règles de circulation. Le gigantesque miroir mystique suspendu à l'immeuble diffuse actuellement les nouvelles. On sait tout de suite que c'est un épéiste de la secte de l'épée. En ce qui concerne ce genre de choses, la secte de l'épée est généralement assez stricte envers ses disciples. Zhang Yanlu porte un uniforme bleu et blanc. Il mord dans un gâteau grillé. Dans l'autre main, il tient une tasse de lait de soja. En entendant cette nouvelle, il ne peut s'empêcher de murmurer. La nuit dernière, il a été tourmenté par cette image. Il avait même prévu de demander à son frère de l'aider à prendre un congé. Il ne sait même pas à quel moment il s'est endormi. Mais il ne s'attendait pas à se réveiller après un bon sommeil. Il se sentait bien mieux. Il n'a plus la tête qui tourne. Mes jambes ne sont plus douloureuses. Même les images qui se répétaient dans sa tête se sont arrêtées. Puisqu'il s'est remis, il ne va certainement pas rester à la maison à perdre du temps. Il ignora les objections de son frère aîné. Et continua d'aller à l'école. L'examen d'entrée à l'université approche. Et il ne pouvait pas se permettre de perdre du temps. En marchant, il se rappelait de Shuxing qu'il avait rencontré hier. Qui est réellement ce Shuxing? Un grand maître du secte de l'épée? Un grand cultivateur qui sort de sa retraite. Et il avait étrangement eu la malchance de le rencontrer. De telles choses. Il ne les avait vues que dans des romans ou des films. Mais il ne s'était pas imaginé qu'il vivrait vraiment un jour cela. Les héros de romans et de films rencontrent des grands maîtres de ce niveau. Sans parler de gravir les échelons si rapidement. Mais au moins, il pourrait obtenir des trésors de ces grands maîtres. En fin de compte, il avait non seulement été pris dans un flot de paroles, mais le soir, il avait aussi été harcelé par ces deux images. Qu'il avait torturé sans relâche. L'amour est vraiment trompeur. Qui a dit que l'on pouvait obtenir des avantages aussi facilement? Il paraît que les grands maîtres de l'Antiquité avaient un certain principe de perfection. N'est-ce pas ce que l'autre a dit hier? S'il y a une nouvelle occasion de se revoir, il offrirait un joli petit cadeau à lui-même. Mais le grand moine vient et s'en va sans laisser de traces. La menace de l'épée suspendue est si grande. Ce n'est pas si facile de se rencontrer. Il a donné un coup de pied à un petit caillou sur le bord de la route. Il a accéléré son pas un peu. Le petit caillou a roulé en avant. Finalement, il s'est arrêté devant un jeune homme qui avait l'air un peu simple. Il fronça les sourcils à ses pieds. On dirait qu'il s'inquiétait pour quelque chose. Les deux frères aînés ont été retenus à cause d'un excès de vitesse. Et c'est le véritable maître Xiaoning qui les a arrêtés personnellement. Il y avait aussi des ancêtres puissants du grand secte taoïste présent. Ils ne pourront pas sortir pendant ces 10 jours. Mieux vaut suivre ce que dit le frère aîné. Allons d'abord accomplir la mission du secte. Bien que je ne sache pas quel plan privé a le frère Lin. Mais en apparence, les trois ont bien accepté la mission du secte. Le temps est limité. Les deux frères aînés ne sortiront pas tout de suite.
La mission n'est pas terminée. Mais cela va entraîner une perte de points de contribution. Cependant, cette fois, la mission exige au moins 3 personnes. Soi-même. Il faut aussi trouver 2 autres épéistes de niveau Yuan Ying ou plus. Il toucha la plaque en jade doré à sa taille. Cette plaque en jade doré n'est pas celle que portent les disciples de la secte de l'épée. Mais c'est le symbole de la famille Lin Q. La famille Lin a une influence considérable au sein de la secte de l'épée. Donc, la plupart des pratiquants de la secte de l'épée feront preuve de respect. J'espère que cette plaque donnée par mon frère aîné sera utile. Sinon, ce sera en vain. Pourquoi les autres cultivateurs devraient-ils t'aider? Allons d'abord voir le hall des affaires diverses ici. Le cultivateur de l'âme naissante contacté par le hall des affaires diverses. La plupart d'entre eux sont des membres de notre secte. Les missions au sein de la secte pourraient agir avec les membres de la secte. C'est naturellement mieux. Alors qu'il pensait à cela, Zhang Yinlu passa à côté de lui. Il semblait être touché par quelque chose. L'intention de l'épée trembla légèrement. Une lueur dorée brilla dans ses yeux. Il perçut directement le niveau de cultivation de Zhang Yinlu. 8e niveau du raffinage du QI. Un niveau très ordinaire. Cela a pu toucher son intention d'épée. Qui est cette jeune fille? Une curiosité émergea dans son cœur. Il n'hésita pas longtemps. Il le suivit directement. Devant la porte de l'école secondaire numéro 3 de la ville de Xuanjian. De nombreux étudiants marchent ensemble. Ils entrent dans l'école. Zhang Yinlu a également rencontré quelques camarades assez proches. Le groupe discute en marchant. On dirait qu'ils s'amusent ensemble. Dans un coin isolé non loin de là, ce jeune du clan de l'épée regardait le dos de Zhang Yinlu. Ses sourcils étaient froncés. En tant que cultivateur d'épée de l'âme naissante, Zhang Yinlu ne peut naturellement pas le détecter. Mais il a continué à le suivre. Pourtant, il n'a pas réussi à remarquer quoi que ce soit d'anormal. Oublions ça, allons d'abord au hall des affaires diverses pour les affaires officielles. Je reviendrai après avoir terminé la mission. Observez le directeur en période de cause dans l'école, ainsi que le principal en période de transformation spirituelle. Si je rentre ensuite avec eux, je risque d'être découvert. Je ne peux m'arrêter ici pour l'instant. Il se retourna et s'en alla. Il avait l'intention d'aller directement à la cantine. Mais en passant par un couloir caché, il fit un mouvement rapide et y entra. Il n'y avait personne dans le couloir. C'était très calme. Un chat noir a sauté sur le mur. Il lui a dit miaou. Puis il a sauté du mur. Il a disparu. Ici, il n'y a personne. Tu peux sortir maintenant. La voix résonnait dans le couloir. Mais il n'a pas obtenu de réponse. Peu de temps après être sorti près de l'école, il a réalisé que quelqu'un le suivait. Ah, en plein jour, oser suivre le clan des épées. Le cultivateur d'épée pense vraiment que son épée n'est pas tranchante. Soudain, il ressentit une douleur vive dans le dos. Tous ses poils se sont hérissés. Sans aucune hésitation, il s'est retourné et a porté une frappe. Une brillante lumière de l'épée violette en forme de croissance est déployée. La lumière a éclairé. Un homme masqué, apparut sans qu'il sache quand, en tenue de sport ordinaire, portant un masque. Dans ses yeux, il y avait une intention de tuer sans aucune dissimulation. Il a facilement écrasé la lumière de l'épée violette. Ses mouvements étaient aussi rapides que le tonnerre. En un instant, il était devant lui. Il attrapa son coup. Il l'a projeté contre le mur. Il ne lui a pas laissé la moindre chance de montrer son prochain coup d'épée. Une magie violente et ardente afflua dans son corps. Une puissance si grande qu'elle était difficile à ébranler. Elle lui bloqua fermement les voies de l'énergie. Elle scella toute sa magie. Son niveau de cultivation corporelle était encore au-dessus du sien. Pourquoi un cultivant corporel de ce niveau aurait-il pu être perçu par lui? Sa manette a été manipulée. Cette personne voulait délibérément qu'il s'en rende compte. Sous la pression d'une énergie puissante, il ne ressentait que l'image devant lui commençait à devenir quelque peu floue. Des talismans étaient collés sur les murs environnants. Une zone semi-circulaire formée par une lueur tamisée bloqua tous les mouvements ici. Il ne voulait pas en faire tout un plat. Pas étonnant qu'il ait commencé par des mesures drastiques. Vous, bande de salauds, ne pouvez-vous pas être honnête un moment? La voix était neutre. On aurait dit que de nombreuses voix se mêlaient, ce qui rendait la distinction difficile. Mais on peut toujours ressentir la colère réprimée à l'intérieur. Je lui ai foutu un coup de poing. Il l'a déjà pris en pleine face. Il a été frappé si fort qu'il était perdu. La vue lui a soudainement noirci. Je ne t'ai pas touché, écoute. J'ai asséné des coups de poing. Il a été frappé si fort qu'il n'a même pas pu dire un mot. Mais où est-ce que je t'ai offensé, bon sang? La plaque de jade dorée est tombée au sol. Elle a émis un bruit clair. Les coups de poing incessants ont finalement cessé. L'homme masqué a ramassé la plaque de jade. Il a semblé stupéfait un instant. Vous osez encore vous en prendre à quelqu'un de la famille là? La conscience du jeune homme commençait à s'embrouiller. En entendant cela, il a quand même crié. C'est mon frère aîné, bon sang. Sa voix était un peu confuse. Après un moment de silence. Tu es une personne de l'école de l'épée. Quel non-sens. Peut-être qu'il a touché une blessure. Une demi-de brisée est tombée. La douleur lui a fait prendre une inspiration brusque. Réprimer le ressentiment et la colère dans le cœur. Mobiliser une petite part de pouvoir. Soulager un peu la douleur. Je suis l'Ifanju du secte de l'épée. Qui es-tu? Pourquoi m'as-tu frappé sans raison? Alors pourquoi es-tu parti dans la ruelle? Je veux te contre-tuer, espèce de... Dieu sait que ton niveau est au-dessus du mien. Tu m'as toujours suivi. Bien sûr que je devais t'attirer dehors. Désolé, je t'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Je me suis trompé de personne. Je n'ai même pas attendu qu'il crie. Une pilule a été forcée dans ma bouche.
La pilule a rapidement commencé à agir. Une légère picotement est apparue sur la blessure de mon visage. Quand sa vue s'est un peu éclaircie, l'homme masqué et les symboles autour avaient complètement disparu. Miaou, le chat noir a sauté de sa tête, atterrissant devant lui, à travers les yeux de chat couleur ambre. Il a vu son propre reflet, sa tête enflée. Après que le chat noir ait tourné autour de lui, il se retourna et s'en alla, regardant la ruelle désertée. À ce moment-là, Li Fengping ne pouvait plus réprimer son ressentiment. Que est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Hall de la cantine polyvalente à midi. Zhuo Yuning soutenait sa tête d'une main. S'ennuyant, il bâilla. Ce travail n'est pas mal. C'est juste qu'il est généralement trop tranquille. De l'autre main, il tenait son téléphone. Il feuilletait un roman récemment très populaire. Il ne pouvait s'empêcher de penser. Quand pourrais-je, moi aussi, être comme dans les livres? Devenir un grand cultivateur. Avec une épée, vivre librement. N'a pas encore éliminé les démons. Un bruit soudain dong-dong le fit sursauter. En se retournant, il vit une tête enroulée de bandages. Une personne bizarre, sans le moindre espace visible, se tenait à l'extérieur. Zhuo Yuning se leva brusquement. Espèce de démon audacieux. Comment oser créer des problèmes dans le hall des affaires diverses de la secte de l'épée? Est-ce ainsi que parlent les disciples de la nouvelle promotion de la secte de l'épée? Li Fengping sort le médaillon bleu qui représente son identité. Il l'a sorti. Je ne suis pas un démon. Je suis ici pour affaires. C'est plutôt embarrassant. Ah, c'est le maître qui a dit que vous aviez besoin de quelque chose? Le visage de Zhuo Yuning rougit. Ses orteils se crispent sur le sol. Il aurait voulu se faufiler dans une fissure du sol. Il a rapidement pris le médaillon. Il a affiché les informations d'identité. Nom, Li Fengping, niveau, raison, disciple de l'intérieur. Ensuite, il sortit à nouveau l'instrument de différenciation. Veuillez, maître, injecter un peu de pouvoir magique. Confirmer l'identité. Li Fengping a déjà effectué de nombreuses missions. Il est donc assez familier avec ça. Après qu'il ait injecté un peu de pouvoir magique, le texte est immédiatement affiché à l'écran de l'ordinateur. Authentification réussie. Cette fois, c'est plutôt rapide. Zhuo Yuning se dit en lui-même. Puis-je demander, maître, quelle est l'affaire que vous devez traiter? Je suis venu avec 2 aînés pour une mission chez les Swordmasters. Mais il y a eu un petit problème avec les 2 aînés. Donc je voudrais contacter des camarades proches dans le domaine Yuan Ying. En demandant de l'aide. Li Fengping a également sorti le symbole de la famille Lin. Les détails spécifiques de la mission et la récompense peuvent être discutés après la rencontre. Les affaires de la famille Lin. Parmi les personnes arrêtées pour excès de vitesse hier soir, il semble qu'il y ait une personne de famille Lin. Les 2 frères aînés dont il parle sont les 2 épéistes arrêtés pour excès de vitesse hier soir? D'accord. Je vais informer le maître Yuan Ying à proximité. Veuillez patienter. Zhuo Yuning affichait un sourire professionnel. Merci, dit Li Fengping en hochant la tête. Il se retourna et sortit, prêt à s'asseoir dans le hall de la cafétéria et attendre des nouvelles. Il est impossible de sortir. On dirait que lui et ses 2 frères aînés n'ont pas de chance ces derniers temps. Dans le complexe résidentiel de la secte de l'épée, Shuqin a passé toute la matinée. Elle a utilisé l'identité de Shu Sandao pour rassembler toutes les affaires. À ce moment-là, elle était assise sur le canapé à surfer sur le réseau Lin. Mais Shu Sandao est officiellement le préposé aux portes extérieures de Yuan Yingjin. Il a naturellement aussi reçu des nouvelles envoyées par la cantine. Les disciples internes recherchent-ils quelqu'un pour effectuer des tâches? Et il y a aussi cette photo qui est venue avec le message. C'est une plaque en jade doré délicatement travaillée. Elle porte l'inscription d'un chiffre 0. Shuxing se leva du canapé et regarda à l'extérieur. Il a répondu au message. Il se dirigea directement vers l'extérieur, en direction du bâtiment de la cantine. Maître Sandao, veuillez me suivre. Ici, Zhuo Yuning est juste à l'extérieur du bâtiment. Après avoir vu Shuxing, il s'est immédiatement avancé pour montrer le chemin. Mais quel est donc ce titre de Maître Sandao? Normalement, cela ne devrait-il pas être Maître Shu? Ce n'est qu'un petit détail. Cela ne le dérangea pas vraiment. Il le suivit. Zhuo Yuning entra dans un salon d'accueil préparé. La silhouette particulière de Li Fengping lui fit jeter plusieurs regards. Le nom de la famille Lin reste très utile. En dehors de lui, il y avait aussi 5 cultivateurs d'âmes naissantes. Les 5 avaient des énergies inégales. Le plus fort est un homme costumé et musclé. Il est déjà au stade avancé de l'essence Yuan. Ses muscles solides tirent si fort sur le costume. Si ce n'était pour ce conseil perspicace, les autres pourraient probablement le prendre pour un pratiquant corporel. Les présences des 4 autres personnes ne sont pas faibles non plus et 2 d'entre eux semblent être des frères. Leur apparence semble être sculptée dans un même moule. Ils observent tous les autres, sauf eux-mêmes. Cette pratiquant de l'essence Yuan. C'est dans la salle de l'épée suspendue. C'est déjà une force très puissante. J'ai rencontré quelques aînés. Je suis Li Fengping. Li Fengping fait un geste de salutation. Le plus jeune ici est déjà plus âgé que lui. Tous ont un niveau de cultivation assez similaire. Il n'y a pas de problème à l'appeler ainsi. Tu n'es pas de la famille Lin. L'homme musclé demande directement. Je ne le suis pas, mais mon aîné l'est. Mon aîné a dit. Tant que vous êtes disposé à aider, tous les points de contribution iront à vous. Et il y a aussi une récompense en plus. Quel bonheur, un coup de chance. Frère Li, si je ne me trompe pas, tu sembles blessé. Celui qui parle est un guerrier de l'épée au visage pâle. Il doit avoir pratiqué la technique de l'épée du Yin Shali. Une aura meurtrière l'entoure. Tes blessures sont-elles liées à cette mission? Pas du tout, Li Feng serra les dents.
Rien qu'à y penser. Il se sentait frustré. J'ai été frappé par un fou sorti de nulle part. Puisqu'il en est ainsi. Comment es-tu sûr, frère, que cette personne n'est pas venue pour votre mission? Il n'avait vraiment pas envie de le dire. Mais la situation actuelle l'oblige à le faire. Parce que cette personne m'a attaqué. Elle a dit qu'elle s'était trompée. Elle m'a même donné une pilule médicinale. Sinon, mes blessures n'auraient jamais guéri si vite. C'était en fait la vérité. Shuxing semblait un peu amusé. Ce pauvre garçon a vraiment pris une bonne raclée. Il suivait discrètement quelqu'un. Qui d'autre que ta sœur pourrait te frapper? Cependant, de son point de vue, c'est en effet très étrange. Shuxing connaissait les raisons et les conséquences. Mais les autres n'étaient pas au courant. Tout le monde pensait que Li Fengping cachait quelque chose. Finalement, c'est une femme sword cultivatrice pleine d'énergie maléfique qui a pris la parole. S'il te plaît, Junior frère, commence par introduire le contenu de la mission. Il portait une épée noire dans le dos. Les traits du visage sont sombres et profonds. Ses yeux étaient d'un bel ambre. Une lumière divine brillait autour d'elle. Elle avait bien cultivé les techniques correspondantes. Li Fengping s'empressa d'expliquer. De peur que tout le monde ne parte. Mes 2 frères aînés et moi avons accepté une mission d'enquête. Elle a été publiée par un ancien. Cet ancien a découvert un endroit secret dans la salle des épées suspendues. Après avoir investi beaucoup d'efforts pour y entrer, il n'a rien trouvé. Une fois de retour au secte, il a étudié les écrits de la secte. Il a alors découvert que ce royaume secret servait en fait à quelqu'un d'élever des épées. Il avait l'intention de venir enquêter personnellement. Mais il y avait des affaires à régler au sein de la secte. Il ne peut pas s'en sortir. Une mission a été publiée. Chers frères, si vous souhaitez y aller, je vous enverrai les informations sur le domaine secret. Une brève introduction à la mission. Il n'y avait pas de paroles superflues. Il n'est vraiment pas doué pour interagir avec les gens. Normalement, c'est le frère Feng qui s'occupe de ce genre de choses. Je ne suis pas intéressé. L'homme musclé secoue la tête. Il se retourne et s'en va. 2 épéistes au physique très similaire échangent un regard. Ils se retournent également et s'en vont. Je ne suis pas intéressé non plus. L'homme au visage pâle s'en va aussi. Les conditions sont bonnes. Mais il ne fait pas confiance. De plus, il n'est pas de la famille Lin. Il n'est pas nécessaire de prendre des risques pour si peu de contributions. Li Fengping n'a d'autre choix que de se tourner vers les 2 autres. Si ces 2-là partent aussi, il ne pourra vraiment rien faire. Je suis assez intéressé. Shuxing ne peut évidemment pas s'en aller. Comptez-moi parmi vous. La femme épéiste ne montre pas non plus l'intention de partir. C'est un bon signe. En comptant moi-même. On a enfin réuni 3 personnes. Merci beaucoup, frères et sœurs. Li Fengping dit avec sérieux. Pas de problème, Lu Jiangxu hocha la tête. Ensuite, il tendit la main à Shuxing. Zhang Jing et Shuxing lui serrèrent la main. Shu Sandao acquiesça. Zhang Jing et Li Fengping restèrent tous 2 un instant sur la défensive. Comme le précédent, Zhuo Yuning. Un cultivateur d'épée porte un tel nom. Bandit s'associe avec bandit. Li Fengping envoya rapidement les informations concernant le domaine secret. Aux 2 hommes. C'était un domaine secret de type annexe. Existant en lien avec la réalité. Mais ne se révèle pas. Même l'entrée nécessite une méthode spéciale pour être ouverte. Et la seule connue. L'entrée se trouve juste à la périphérie du temple Xuanzan. À mi-pente d'une montagne. Selon la description des données, de nombreuses herbes de compréhension apparaissent à la périphérie du domaine secret. C'est aussi ce qui a conduit cet ancien à conclure que le domaine secret est un endroit pour entretenir les épées, capable de générer une épée entière pour le domaine secret. Son maître, de son vivant, était au moins un grand maître de l'art de l'épée. Après que le général ait fini de lire, il commenta que ce voyage était très dangereux. Li Fengping hocha la tête. Il continua en expliquant que ce que la sœur a dit était juste. Avec nos capacités, il est en effet dangereux de retirer les accessoires de ce grand maître de l'épée. Donc, ce que nous devons faire, c'est simplement collecter des informations. En plus des points de contribution de base de la mission. La secte évaluera également la valeur des informations que nous fournissons. Ils attribueront des points de contribution supplémentaires. Cela formera le noyau du tableau des missions de la secte de l'épée actuelle. C'est absolument juste. Cela semble raisonnable. Si la situation devient défavorable, nous pourrons nous retirer à temps. Pourquoi pensez-vous tous que le maître de l'épée n'est plus de ce monde? Shuxing dit soudain que peut-être ce maître de l'épée est toujours en vie. Une surprise soudaine s'empara de la salle. Quelques secondes de silence. Li Fengping fit un sourire amer et dit, « Frère Sandao, ne me fais pas peur. Les documents le disent aussi. Ce lieu secret de l'épée existe depuis plus de 1500 ans. Même pour un grand maître de l'épée. Voire au-delà de cela, un maître d'épée. Il est à craindre qu'il ne laisse pas son épée s'éloigner de lui si longtemps. Si le maître de ce royaume secret de l'épée est encore en vie. Si le maître de l'épée est toujours parmi nous. Quand l'ancien est entré dans le royaume secret plus tôt. Pourquoi ne s'est-il pas manifesté pour s'opposer? Zhang Jing a analysé calmement. Les anciens du secte de l'épée sont tous des cultivateurs de l'antivoie. Même le passage fluvial. Même les cultivateurs d'épée au-dessus du passage fluvial. Ne peuvent pas laisser un cultivateur d'épée de l'antivoie entrer. Dans le royaume secret de l'épée, n'est-ce pas? C'est vrai. Shukin a souri, peut-être que j'en fais trop. Combien de temps les frères et sœurs doivent-ils se préparer? Je suis prêt à tout moment. Le général a calmement dit, le disciple lit. Combien de temps ta blessure a-t-elle besoin de se soigner? Ce n'est qu'une égratignure, ça ne fait rien. Li Fengping a tiré sur le bandage. Un fil de cuir d'épée l'a coupé, tombant en abondance. On pouvait voir sa tête entière devenir plus grande.
enflée comme celle d'un cochon, couvert de marques bleues et noires. Mon œil droit est tellement enflé que je ne peux même pas l'ouvrir. Ta coiffure est plutôt intéressante. Elle est même plus comique que tout à l'heure. Shu Qing a commenté. Le général a failli rire en voyant son apparence. Mais il s'est retenu. Attaque sur le disciple junior. Cette personne est un pratiquant de corps. Oui, si ce n'était pas un pratiquant de corps, il se serait déjà remis de cette blessure. Chaque pratiquant de corps possède une méthode spéciale de restriction. C'est pourquoi les blessures qu'ils infligent sont très difficiles à guérir. Surtout les blessures externes. Je ne sais même pas quel pratiquant de corps a créé cette méthode. C'est vraiment fou. Mais ce n'est pas grave. Le pratiquant de corps qui m'a attaqué m'a donné une pilule. C'est blessure superficielle. Bien qu'il faille encore un certain temps pour guérir. Mais cela n'affecte déjà plus ma capacité à me tenir debout. Li Fengping a encore sorti de nouveaux bandages. Il les enroule en cercle autour de sa tête. C'est même mieux que de continuer à le bander. Est-ce que le frère Sandao a besoin de temps pour se préparer? Dans quelques minutes. Les 3 personnes ont quitté le bâtiment des affaires diverses. Et se sont dirigées vers un espace dégagé avant de s'élancer dans le ciel. La raison. La route aérienne modifiée est bien plus élevée que celle de l'établissement des fondations. En regardant autour, on ne peut voir que des traînées de lumière passer. Li Fengping, en tête, guide le chemin. Suivi de près. Shu Qing, quant à lui, traîne à la fin nonchalamment. La vitesse des 3 dans le flux lumineux n'était pas rapide. Ce n'est pas que la technique de vol en épée de Li Fengping soit mauvaise. La méthode d'usage de l'épée du clan Jian est sans égale dans le monde. Bien au-delà des méthodes ordinaires de maniement des objets. La raison pour laquelle ils ralentissent, c'est principalement parce que les 2 frères aînés ont été arrêtés pour excès de vitesse. Il faut être plus prudent. Même ainsi, le stade de l'âme naissante n'est plus un niveau de cultivation trop bas après tout. La vitesse est extrêmement rapide. Peu de temps après, les 3 personnes sont arrivées à l'emplacement secret du hall des épées suspendues. Les 3 personnes sont arrivées dans le royaume secret situé à la périphérie de la salle de l'épée suspendue. Cette montagne. On pouvait voir la végétation luxuriante. Les oiseaux chantaient en chœur. Tigres, loups et singes criaient ensemble. On pouvait même voir des serpents géants aussi épais qu'un seau se faufiler. Mais ce n'étaient que des bêtes sauvages. Il n'y avait pas de démons ou d'esprits cachés parmi eux. Les 3 personnes ralentirent leur rythme. Ils pénétrèrent dans la forêt. Ils continuèrent à monter le chemin de la montagne. Finalement, ils arrivèrent à côté d'un énorme rocher saillant. À ce moment-là, de nombreuses bêtes sauvages avaient déjà remarqué le mouvement. Elles suivirent discrètement. Les 3 personnes avaient les yeux avides. Les pratiquants absorbaient et expulsaient le QI spirituel. Un corps de chair et de sang. Cela avait une grande attraction pour les bêtes sauvages et les démons. Ils émirent un léger grognement. La pression de la puissance spirituelle se propagea. De nombreuses bêtes sauvages furent instantanément terrifiées par cette aura terrifiante. Les poils du corps se dressent. Ils se retournent et s'enfuient dans toutes les directions. Ce n'est qu'après que les bêtes féroces autour se soient enfuies. Li Fengping a finalement retiré la pression de la puissance spirituelle. Les bêtes féroces de cette montagne. La plupart présentaient des signes d'évolution en esprit démoniaque. Mais il n'y avait aucune bête étrange qui s'était transformée en esprit. Zhang Jing a vu que quelque chose n'allait pas. C'est très illogique. L'aura spirituelle ici est riche. Cela ne devrait pas être ainsi. De plus, il n'a jamais entendu parler de cela. Quelqu'un purge régulièrement les démons de cette montagne. Il a rapidement remarqué que quelque chose n'allait pas. C'est plutôt bien. Car leurs signes ont été tranchés. Pour un disciple qui n'est pas mal. Le disciple Shu Qing n'hésite pas à en dire un peu plus. Oui, Zhang Jing a parfaitement compris les 3 épées. Frère aîné comprend aussi la méthode d'oubli du QI. Il en connaît un peu. Shu Qing sourit légèrement. Il continue à expliquer. Et la raison de tout cela est précisément l'objectif de notre voyage. Le royaume secret est bon. L'ancien qui a publié la mission a ouvert le domaine secret à l'époque. Ce qui a conduit à une fuite de l'aura à l'intérieur du domaine secret. Cette chose pourrait être un objet démoniaque non lavé. Alors il a éliminé leur comportement de devenir des démons. S'approchant, il semblait pensif. Xiaoyaik leva soudain la tête. Une lumière divine brillait dans ses yeux. Les liens familiaux s'élevaient, s'étendant sur plusieurs lits. Voici la manifestation des êtres vivants dans toute la montagne. En théorie, la naissance de manifestations s'étendant sur plusieurs lits. Comparable à de grands démons, ce n'est pas exagéré. Mais au-dessus des liens familiaux denses et profonds. Un éclat extrêmement brillant. Le vent était acéré et glacial. Chaque son écrasait ou coupait la montagne entière. Même la manifestation des êtres vivants dans la montagne. Sous la pression de l'huonnement. Sans parler des bêtes sauvages de la montagne. Même cette montagne elle-même ne pourrait engendrer la moindre spiritualité. Très bientôt, une douleur aiguë se fit sentir dans ses yeux. Il dut rétracter ses pouvoirs spirituels. Juste au moment où il fermait les yeux pour se reposer. Li Shi dit, pourquoi restais-tu debout? Ouvre vite le domaine secret. Shu Qing pressa. Ce n'est pas comme si je vous écoutais. De plus, ce que vous venez de dire fait également partie de la mission. Li Fengping murmura pour lui-même. Il sortit un talisman. Après avoir injecté du pouvoir magique, il lança le foulu en avant. Flottant doucement. Bientôt, la flamme s'alluma. L'espace devant lui commença à se tordre. Il s'enfonça vers l'intérieur. La zone d'effondrement augmentait de plus en plus. Finalement, cela forma un tourbillon ovale capable d'accueillir 3 personnes. Le brouillard gris tourbillonnait dans le vortex. Une lueur rouge transparaissait faiblement. Cela paraissait extrêmement étrange. Je vais entrer le premier. Vous, suivez-moi rapidement. En disant cela,
Shuxing entra directement à l'intérieur. Sa silhouette disparut dans la brume tourbillonnante. Le frère aîné aux 3 épées était vraiment imprudent. À ce moment-là, il ouvrit les yeux. Il vit le tourbillon gris émettant une lumière rouge. Il ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Ce n'était qu'un fil de brillance qui s'échappait. Il a coupé l'aspect de la montagne. Ce domaine secret n'est absolument pas simple. De plus, le frère aîné aux 3 épées a réussi à découvrir la raison immédiatement. Il a dégainé sa longue épée et l'a saisie dans sa main. Son esprit était devenu beaucoup plus calme. Il avait juste fait un pas pour entrer dans le tourbillon gris. Les 2 personnes sont entrées à l'intérieur. Li Fengping a jeté un coup d'œil autour de lui. Après avoir confirmé qu'il n'y avait rien d'anormal, il a également suivi à l'intérieur. La brume grise bloquait à certains égards l'esprit. Mais après avoir traversé le passage, il est rapidement redevenu clair. Le rouge s'étendait à perte de vue. Tout n'était qu'une mer de rouge sang. Sur le sol plat à perte de vue, poussaient des feuilles rouges enchevêtrées. Dans le ciel, une lune écarlate brillait au-dessus de l'herbe mystique. Un froid glacial s'infiltrait à travers. Des chaînes robustes sortaient de nulle part. Elles s'étendaient et s'enroulaient autour d'une montagne lointaine. La montagne entière ressemblait à une longue épée plantée dans le sol. Elle avait une teinte d'un rouge sombre. Dans cette plaine pleine d'herbe mystique de voix de l'épée, elle est extrêmement remarquable. L'herbe mystique de voix de l'épée se balance au vent partout. De loin, cela ressemble à une mer de sang déchaîné. Même l'air porte une légère odeur de fer. Il y a tant d'herbes mystiques de voix de l'épée. Près de mes yeux. C'est plein d'émerveillement. Herbe Tongxian, une plante spirituelle qui peut être facilement affectée. Dans l'alchimie, elle est ingérée. À base d'herbes mystiques de voix de l'épée comme matériau principal. Elle est raffinée en pilules d'alchimie, capable d'affiner l'énergie spirituelle, magique et spirituelle. Une herbe Tongxian qui a vu la tribu peut échanger beaucoup de points de contribution dans le secteur de l'épée. Et ici, c'est une vaste prairie d'herbes mystiques de voix de l'épée. Mais Zhang Jing et Li Fengping ont réprimé leur envie de récolter. Si on remplaçait par un pratiquant qui ne sait pas, entrant dans le domaine secret, ils auraient probablement commencé à piller depuis longtemps. Mais ils sont différents. Cela a été mentionné dans les documents. L'équipe dirigée par le vieil homme d'avant a presque été anéantie à cause de cela. Ce domaine secret est extrêmement spécial. Pour chaque herbe Tongxian cueillie, il faut enseigner une méthode équivalente à un QI de l'épée en pleine puissance de votre niveau actuel. Ce vieil homme était déjà très prudent à l'époque. N'a osé marcher que sur une douzaine de plantes pour observer d'abord. Mais c'est ce geste. Une douzaine d'énergies d'épée sont apparues en même temps. Il réussit à peine à bloquer le QI de l'épée qui se dispersait, mais tranche une large zone d'herbe mystique. S'il n'avait pas sorti sa carte maîtresse, il serait mort dans ce domaine secret. Les documents ne mentionnent pas la seconde moitié, mais laissent un avertissement. Pour que ceux qui exécutent la mission ne touchent surtout pas à ces herbes mystiques. L'objectif de l'ancien est de récupérer cette terre de culture de l'épée. L'épée dedans. On ne peut que regarder la montagne en forme d'épée au loin. C'est l'épée que l'ancien désire. Oui, frère Lin m'en a parlé. Une fois que nous aurons remis la mission de notre côté, l'ancien viendra personnellement, afin d'éviter que l'information ne fuite. Cet ancien a donc envoyé cette mission cette fois. Et la raison pour laquelle il a choisi ce moment, pour publier la mission, ou à cause de Lin Wang. Il a appris qu'un ancien de la secte de l'épée est sorti de sa retraite. En combinant certains rumeurs au sein de la secte, les aînés de la secte de l'épée qui sortent de retraite sont au moins sur la voie fluviale. Lui-même n'est qu'une illusion. Récupérer une épée d'un niveau minimum de la rivière est vraiment difficile. C'est vraiment un peu difficile. Mais s'il y a un ancien de la secte de l'épée présent, qui voit un disciple en difficulté, ne pourrait-il pas rester les bras croisés? Après avoir atteint l'harmonie, le cultivant d'épée s'unit à l'épée. Même en rencontrant la meilleure épée, il n'abandonnera pas sa propre épée. Donc la probabilité de convoitise est réduite. N'est-ce pas la meilleure aide? Il n'y a pas de meilleure opportunité que celle-ci. Et certaines factions au sein de la secte veulent aussi savoir, près de la salle de l'épée suspendue, quel ancien de la secte de l'épée est sorti de sa retraite. Il est pratique de réfléchir après. Ils ont donc désigné un disciple du clan pour participer à cette mission. Donc, à part le fait que l'objectif de demander des compétences spirituelles soit clair, le cultivateur d'épée enveloppé qui vient dans la salle de l'épée suspendue a aussi ses propres motifs. En revanche, Li Fengping, il ne savait vraiment rien. Il est là juste pour faire acte de présence. En fin de compte, les deux ont été arrêtés. Lui n'a pas eu de problème. À voir l'apparence de ce domaine secret, on dirait qu'il a été créé par un grand chasseur démoniaque. Zhang Jing secoua légèrement la tête. L'ancien semble avoir manqué de réflexion. Il n'a pas une bonne opinion de l'ancien. L'idée de vouloir maîtriser cette épée. Li Fengping secoua légèrement la tête. Ce n'est pas forcément un cultivateur d'épée démoniaque. De nombreux cultivateurs d'épée de la voie juste empruntent le chemin de l'agression. Il est également possible qu'ils aient aménagé un tel domaine secret. Bon, ne perdons pas de temps. Allons voir au pied de cette montagne maintenant. Shuqing interrompit les deux. Puis, sans attendre leur réponse, elle avança d'un pas. Là où elle passait, de nombreuses herbes Tongxian sont tombées de tous les côtés. Les feuilles en forme d'épée, dures, s'entrechoquent, produisant un bruit net et cristallin. Li Fengping est surpris. Il se précipite pour le suivre. Frère aîné aux 3 épées semblait trop serein. Il ne montre absolument aucun signe de tension. Un tel moment traverse l'esprit de Zhang Jing. Elle traverse prudemment la prairie mystique. Elle rattrape les 2 hommes. Le chemin se fait en silence. Zhang Jing et Li Fengping observent toujours les alentours.
Mais à part la prairie mystique à perte de vue, et ces quelques chaînes dont l'origine est inconnue, il n'y a rien d'autre. Ils mettent aussi beaucoup de prudence dans leurs pas. En comparaison, Shuxing est beaucoup plus décontracté. Là où il passe, les feuilles s'entrechoquent, faisant un bruit incessant de cliquetis. Li Fengping, qui le suit, est nerveux, craignant qu'un faux pas ne lui vienne un cuit de l'épée au visage. Pas besoin d'être aussi prudent. L'herbe mystique est forte et résistante. Ce n'est pas si facile à casser. Les paroles de Shu Qing n'ont pas été d'une grande utilité. Les deux restaient toujours très prudents. C'est justement pour cela. Cela a pris un bon moment. Les trois arrivèrent enfin sous la crête de l'épée. Ils sortirent enfin de la prairie de l'herbe mystique. Zhang Jing et Li Fengping poussèrent un soupir de soulagement. À quelques dizaines de mètres de la pointe de l'épée. Ne parlons même pas de l'herbe mystique. Même pas d'herbe folle. Un sol d'un rouge sombre s'enfonçait légèrement sous les pieds. La tâche exigeait simplement une enquête. Commençons alors à enregistrer. Après cela, Shuxing était prêt à pratiquer la technique de la lumière mystérieuse. Pour capturer la scène ici, un éclat de lumière blanche jaillit avec un clic. On vit Li Fengping tenant un appareil photo. Il venait de regarder la lumière du flash. Zhang Jing n'avait pas apporté d'appareil photo. Prenant son téléphone et prenant des photos partout, elle abandonna silencieusement l'idée d'utiliser la technique de lumière mystique. Il sortit également son téléphone qu'il venait d'acheter pour prendre des photos. Shu Qing ressentait une certaine émotion dans son cœur. Beaucoup de mes actions inconscientes sont influencées par ce monde. Comparé au cultivateur d'aujourd'hui, il semble qu'il manque un peu de souplesse. Bien que les souvenirs d'autrefois ne soient pas oubliés. Mais si je n'avais pas été touché, je ne m'en souviendrais déjà plus. Un instant. Il ne peut s'empêcher de se souvenir des événements de l'époque. C'était vraiment un enchevêtrement de trois épées. Frère aîné, comment ça se passe de ton côté? Nous sommes tous près de notre côté. Viens vérifier un peu. La voix de Li Fengping interrompit ses pensées. Shuxing sourit légèrement, tout est près de mon côté aussi. Malheureusement, le trésor de flux d'ombre est trop cher. Je n'ai pas étudié la technique de lumière mystique. Sinon, j'aurais pu contribuer un peu plus. Li Fengping se plaignait, tout en manipulant l'appareil photo. En comparaison, le prix de l'appareil photo est beaucoup plus abordable. Si ce n'était pas pour les photos prises, ne pouvait pas capturer le charme et l'esprit. Le trésor de flux d'ombre aurait été obsolète depuis longtemps. Mais cette tâche ne rapporte que si peu de points de contribution. Pour cela, acheter un artefact de l'ombre fluide. C'est complètement déficitaire. Ensuite, Shuxing passa le téléphone à Li Fengping. Pour qu'il puisse vérifier un moment. S'assurer qu'il n'y a pas d'omission. Il a également collecté quelques échantillons de sol. Zhang Jing s'approcha de Jianfeng. Elle se préparait à couper un morceau de roche comme échantillon à ramener. Brandissant soudainement son épée. Un éclat froid brillait sous son commandement. Lorsque le son du métal frappant se fit entendre. Des étincelles jaillirent. La force qui revint le fit trembler de la main. Sous le sourcil. La consistance de cette crête de l'épée était étonnamment dure. Soudain, un avertissement de Shuxing résonna près de son oreille. Un cuit de l'épée invisible s'élança. L'air émettait un sifflement imminent. Ses pupilles se rétrécirent brusquement. Pas le temps de réfléchir davantage. Au moment où le cuit de l'épée allait atteindre son sommet, il se mit instinctivement de côté pour éviter. Comparable à la raison même. Le cuit de l'épée à pleine puissance siffla en passant. La pression de l'épée a courbé une vaste zone d'herbe mystique de voie de l'épée. Li Fengping avait la peau de la tête qui picotait. Si ce cuit de l'épée sortait, ce serait la catastrophe. Il tenait l'épée et se préparait à s'avancer pour bloquer de force. Mais une silhouette était plus rapide que lui. Il n'avait même pas encore posé le pied. Shuxing était déjà apparu devant le chemin du cuit de l'épée. Et il a désigné silencieusement. Dans le monde extérieur. L'énergie de l'épée qui peut lier les rênes et diviser la mer est comme une vache debout entrant dans la mer. Il n'a même pas soulevé une seule vague. Il a été facilement brisé. Élimination de l'invisible. Les deux hommes furent stupéfaits en voyant cette scène. Ils restèrent sans voix, un même pensée émergeant dans leur esprit. Cela ne peut pas être un Yuan Ying. Ce frère est né aux trois épées. Il ne peut absolument pas être seulement un artefact de Yuan Ying. Même un cultivateur de Yuan Ying au stade avancé ne pourrait pas facilement bloquer ce cuit de l'épée ainsi. Pendant un moment, il doutait même. Du frère aîné aux trois épées. Il avait aussi été contaminé par la secte du Tao suprême. Ce courant stable de l'épée qui est récemment très populaire. Atmosphère de cultivation. Mais ce n'est pas vrai, hein? Regarde sa performance actuelle. Il semblerait. Il n'a pas non plus l'intention de cacher délibérément son niveau de cultivation. Frère aîné, es-tu vraiment seulement un époux de l'ordre de l'enfant? Il n'a pas pu s'empêcher de poser la question. Dès que les mots ont quitté ses lèvres, il a ressenti un peu de regret dans son cœur. Se demande s'il ne devrait pas poser une telle question. Comment, pensez-vous qu'un cultivateur de l'âme naissante 7 ne peut pas faire ce genre de choses? Shukin a relâché sa main. Après tout, elle fait partie du secte de l'épée. Il faut tout de même élargir son horizon. Frère aîné a raison. Ce n'est pas faux de le dire. Il y a en effet quelques génies remarquables. Peut renverser et couper Zhuji en raffinant le cuit. Zhuji a combattu à égalité avec le noyau d'or. Arrivé au noyau d'or, il peut même se battre avec l'âme naissante. En y réfléchissant, l'âme naissante a facilement bloqué l'énergie de l'épée de niveau âme naissante. Cela semble donc tout à fait raisonnable. Raisonnable, mon œil. Frère aîné aux trois épées. N'es-tu pas un disciple extérieur? On a dit que c'était des génies. Ce terme de génie. Quand pourrons-nous établir des liens avec les responsables de l'extérieur?
Si tous les responsables de l'extérieur du secte de l'épée étaient aussi impressionnants, le secte de l'épée aurait déjà dominé tout le royaume de Taixuan. D'accord, mais il n'a pas posé d'autres questions. Frère aîné aux 3 épées a donné une explication. Si vous continuez à poser des questions, c'est un peu perdre la face sans en avoir honte. Continuons, les 3 continuent à prélever des échantillons. Mais ils n'ont pas touché à la crête de l'épée. Bientôt, les échantillons dans le domaine secret ont presque tous été collectés. Même l'énergie spirituelle dans l'air a été extraite de quelques filaments. C'est déjà suffisant pour les besoins de la mission. Quant à cette crête de l'épée elle-même, laissons l'ancien enquêter lui-même. Puisque la mission est accomplie, départons rapidement de ce domaine secret. J'ai toujours l'impression que ce domaine secret ne va pas. Li Fengping s'y rend directement. À part ce QI de l'épée, le processus de cette mission s'est assez bien déroulé. Mais il a toujours l'impression d'être observé par quelque chose. De plus, il semble avoir eu un peu de malchance ces derniers jours. Il y a toujours une certaine inquiétude dans son cœur. Contribuer est très important. Mais la sécurité est plus importante. Zhang Jing ressent aussi cela dans son cœur. Que pense le frère aîné aux 3 épées? Je peux le faire. Shuxing a toujours cette attitude décontractée. L'un de ses objectifs dans ce voyage est d'observer la capacité d'adaptation des disciples de la nouvelle génération. À première vue, cela ne pose pas vraiment de problème. Voyant que les deux étaient d'accord, Li Fengping sortit rapidement une carte de prisonnier, identique à celle utilisée pour entrer. Après avoir injecté de la puissance spirituelle et l'avoir enflammée, un tourbillon ovale rempli de brouillard gris réapparut. Mais cette fois, il n'y avait pas cette étrange lumière rouge. Zhang Jing et Li Fengping ne voulaient pas rester plus longtemps. Après que le passage se soit ouvert, ils y entrèrent rapidement. Shuxing se dirigea vers l'entrée du passage. Soudain, il se retourna pour regarder la lune rouge dans le ciel. Tout à coup, une brise fraîche souffla. Autour de la lune rouge suspendue dans le ciel, des ondes visibles se mirent à onduler. Ne fais pas de bruit, ce n'est pas le moment. Un doux murmure. La lune rouge retrouve son calme. Shuxing se retourne. Elle a fait un pas en avant, s'évanouissant dans le brouillard tourbillonnant. Arrivé à l'extérieur du domaine secret, on voit Li Fengping tenant son téléphone. Il doit être en train d'envoyer les photos prises dans le domaine secret aux anciens. Zhang Jing est adossé à un grand arbre à côté. En voyant ceux qui sortent, Shuxing hoche légèrement la tête. 2 minutes plus tard, Li Fengping repose son téléphone. Voilà, les photos du domaine secret ont été envoyées aux anciens. Je vais aussi renvoyer ces échantillons à la secte de l'épée. Frères et sœurs, jetez un œil à vos comptes ces jours-ci. Les points de contribution seront directement crédités sur vos comptes. Puisque la mission est accomplie. Frère aîné des 3 couteaux, jeune frère Li, j'ai autre chose à faire. Je m'en vais alors. J'espère avoir l'occasion de coopérer à l'avenir. Cette mission était assez facile. De plus, ce Li Shidi est aussi une personne à la mode, digne de coopération. Après avoir dit cela, Zhang Jing s'inclina. Il s'inclina respectueusement, en voyant la lumière s'éloigner de plus en plus. Je suis parti aussi. Une autre lumière fugace jaillit des montagnes. En un clin d'œil, elle disparaît de la vue. En un instant, il ne reste plus que Li Fengping sur place. Mais il s'y est habitué. Les cultivateurs de l'épée sont généralement aussi désinhibés. Quel dommage. À l'origine, je voulais aussi ajouter le frère aîné en tant qu'ami. Mais il est parti trop vite. Je devrais juste attendre la prochaine fois. Li Fengping réfléchissait en marchant. Il s'éleva dans les cieux. Une fois la direction déterminée, il se transforma rapidement en un petit point à l'horizon. La mission est accomplie. Je dois aller voir frère l'un et les autres. Et au passage, rendre son médaillon familial à frère aîné. Discuter du prochain plan. Cette journée n'est même pas encore écoulée. Frère l'un et les autres seront enfermés pendant 10 jours. Peu de temps après le départ de Chacha et des 3, un énorme python glissa vers l'endroit où se trouvaient les 3. Soudain, l'espace se tordit. Une lueur rouge émergea faiblement, comme lorsque Li Fengping ouvrait le passage auparavant. Du sang gicle partout. La moitié supérieure du corps du python a disparu dans le vide. Le sang s'est répandu sur ce rocher proéminent. Le reste du corps continue de se tordre. Mais avec le déclin de la vitalité, le corps mutilé a perdu sa force de mouvement. Il a roulé vers le bas. Finalement, il s'est accroché à 2 arbres. Certaines bêtes sauvages ont senti l'odeur du sang. Chacune d'entre elles est venue. Après une lutte. C'est un ours brun qui a triomphé. Il a chassé les autres bêtes sauvages. Assieds-toi. Il se nourrit seul de la moitié du corps du serpent qui avait déjà perdu sa vitalité. L'amour devient de plus en plus difficile ces jours-ci. Tu dis que cette petite salle de l'épée suspendue est devenue si soudainement chaotique. Qui aurait pu penser qu'il y aurait un grand cultivant sortant de sa retraite dans les environs? C'étaient 2 personnes, l'une grande et l'autre petite. Une robe noire, avec des motifs de démons brodés sur leur robe. La respiration est étrange. On pourrait presque me coller l'étiquette de méchant sur le front. L'ours brun qui dévorait le corps du serpent a ressenti un danger. Il s'est retourné brusquement vers les 2 personnes. Un grondement résonne dans sa bouche. Il essaie d'effrayer les 2 personnes. Que va-t-on faire des frères et sœurs Zhang? Dans le cas où quelqu'un arriverait en premier, tous nos efforts de ces dernières années ne seraient-ils pas vains? Pour retrouver les frères et sœurs Zhang, ils ont mis tellement de temps. Ils ont aussi risqué leur vie et tué tant de gens. Ils n'ont même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Ils se sont échappés dans un état pitoyable. Il n'y a pas d'autre choix que de se cacher un moment. Même le grand maître des sectes a chuté. Nous, les 2 frères, ne pouvons vraiment pas supporter cela. Les 2 n'ont même pas jeté un coup d'œil à l'ours brun.
L'ours brun les regarde passer à côté de lui. Une lueur de confusion passe dans les yeux de Doudou. La seconde suivante, boum. Toute la tête a explosé. Le corps énorme est tombé brusquement. Il a roulé avec fracas en bas de la montagne. En chemin, il a même écrasé quelques petits arbres. Ce n'est qu'un ours dont la qualité spirituelle n'est pas encore développée. Pour ces deux personnes, c'était à peu près comme écraser une fourmi. Rapidement, les deux arrivèrent au lieu où le passage du domaine secret s'était ouvert auparavant. Mais du côté du jeune maître. Ne allons-nous vraiment pas nous en occuper? Le grand a léché le sang sur le dos de sa main. Il avait une expression de plaisir sur le visage, associée à son atmosphère étrange et à son visage. Cela le rendait extrêmement dérangé. Le petit frère, en voyant cela, a soupiré silencieusement dans son cœur. Il le savait aussi. L'apparence et l'attitude de ses deux frères avaient de sérieux problèmes. Son frère avait même des petites manies étranges. Au cours de la traque des frères et sœurs Zagne, il a torturé et tué pas mal de gens. C'est pourquoi il a tout abandonné pour quitter la salle de l'épée suspendue, pour éviter d'être découvert et d'être éliminé par les chasseurs de démons. Cette année, il ressemble à ses deux frères. Le cultivateur démoniaque qui ressemble à un méchant de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est déjà très rare. Le jeune maître a déjà été averti. Il ne veut pas partir. Nous ne pouvons rien y faire non plus. On ne peut pas vendre nos vies pour lui. Le jeune maître a des antécédents. Peut-être qu'il peut le supporter. Mais ses frères, eux, ne le peuvent pas. En parlant de la grande sortie de cultivation, je ne sais même pas qui c'est. Il a même choisi la salle de l'épée suspendue. Tu dis que ce n'est pas mieux d'aller ailleurs. Je te maudis, espèce de... Je n'ai même pas eu le temps de maudire. Une lumière rouge a soudainement flashé devant mes yeux, puis une force d'aspiration irrésistible. En un clin d'œil, le monde a déjà changé. La lune rouge dans le ciel est haute. Tout ce qui se présente à mes yeux est d'un rouge sang. Ce n'est manifestement pas un bon endroit. Ce n'est pas que je ne maudis que dans mon esprit. Et je n'ai même pas encore eu le temps de le faire. Est-il vraiment nécessaire que la rétribution arrive si vite? Il n'est pas sage de maudire un cultivateur de haut niveau. Ces herbes semblent être la herbe mystique de voix de l'épée, n'est-ce pas? Le grand a pointé la plaine d'herbe d'onction devant lui et a dit. Le petit scrute avec attention. C'est vraiment le cas. Parce que son attention était entièrement sur la lune rouge au-dessus de lui. Il ne l'a même pas remarqué tout à l'heure. Dans cette prairie devant lui, il n'y a en fait que de la herbe mystique de voix de l'épée qui pousse. En regardant au loin, la crête de l'épée se dresse là-dessus. Les chaînes enroulées ajoutent encore un peu de menace. Ici, se pourrait-il que ce soit le lieu d'élevage de l'épée d'un grand expert de l'escrime? Lorsqu'il a été emporté tout à l'heure, il n'a pas vu de sortie. Donc, cela devrait être un domaine secret de type accessoire. Vu le style de ce domaine secret, cela pourrait très bien être l'œuvre d'une grande faction du chemin démoniaque. Le petit analyse calmement la situation. Ces grandes factions du chemin démoniaque sont généralement très impitoyables. Les domaines secrets qu'elles organisent sont extrêmement dangereux. Elles ne laisseraient pas des personnes de leur propre voix rester sur place. Elles ne feraient pas de quartier. Ah oui. Où est notre appareil de détection des années du domaine secret? Sors vite et fais une mesure. Frère, tu n'as pas dit que certaines choses n'étaient pas importantes? Que nous ne devons pas nous préoccuper des objets difficiles à transporter. Dépêchons-nous de partir. Cette chose est si grande. Alors je l'ai laissé là-bas. Fais chier, espèce de dépensier. Cet appareil de détection des années du domaine secret vaut plus de 3 millions de pièces spirituelles. Pourtant, ils ont travaillé dur pendant des décennies pour l'obtenir. Est-ce vraiment un objet sans importance? Le petit avait envie de pleurer sans larmes. Il avait envie de frapper la tête de son frère idiot, pour voir ce qu'il a dans la tête. Frère Gao voyant l'expression de son aîné, il se sentait aussi un peu inquiet. Le petit frère se sentait mal à l'aise mais il n'a rien dit sur ce qui se passait. Ce n'est pas le moment de se disputer. Bon, je vais d'abord mesurer la stabilité de cet espace, pour voir si nous pouvons ouvrir un passage pour sortir. Le petit homme sort un talisman. Fais attention. Ne casse pas ces herbes mystiques. Après avoir donné cet avertissement, il injecte un peu de pouvoir dans le talisman entre ses deux doigts. De nos jours, les pratiquants ont déjà élaboré un ensemble. Un processus complet de développement du royaume secret. D'abord, on utilise l'instrument de détection de l'année. En général, plus le domaine secret est ancien, plus il est dangereux. Ensuite, il faut utiliser des vêtements pour percer l'espace afin de déterminer la stabilité de l'espace. Assurez-vous d'avoir une voie de retraite. Vous devez pouvoir sortir à tout moment si la situation devient défavorable. Vous devez d'abord confirmer ces deux points, avant de commencer des explorations plus approfondies. Le talisman de rupture de vide entre les doigts du petit homme, avec l'injection de pouvoir, laisse émaner une faible flamme jaune claire. L'endroit brûlé par la flamme se déforme légèrement. C'est comme s'il allait se briser à tout moment. Au fil du temps, la flamme jaune claire devient progressivement bleue. L'espace initialement déformé semble enfin avoir atteint sa limite. Après un bruit sec de craquement, la déformation se brisa. À travers cela, on pouvait voir le paysage extérieur. Mais bientôt, la brume grise embruma rapidement le tout. Le petit a balancé sa main droite. La lumière du feu flottant dans l'air s'éteignit. La stabilité de l'espace de niveau C n'est pas très forte. Il est au stade avancé de l'harmonisation du Tao. Son frère est au stade intermédiaire de la transformation spirituelle. Il peut tout à fait sortir à tout moment. Fais attention. Ne sois pas trop avide. Même s'il ne marche que sur quelques centaines de plantes d'onction cette fois, nous pourrons quand même gagner pas mal. Pour plus de sécurité, l'homme petit ne prévoit pas de s'approcher cette fois de ce sommet en forme de flèche. De toute façon,
Nous connaissons les coordonnées ici. Nous pourrons revenir à tout moment. Une fois les herbes mystiques de voix de l'épée vendues cette fois. Une fois la tempête passée, nous échangerons nos artefacts. Alors il devra montrer la situation aux frères et sœurs de la famille Zagne. Ne t'inquiète pas, frère. Je ferai attention. L'homme grand hocha légèrement la tête. Il tendit la main vers une herbe mystique de voix de l'épée à ses pieds. À l'herbe mystique de voix de l'épée. Les pointes des feuilles sont tranchantes. Une inattention peut couper la peau. Mais cela ne blesserait pas un pratiquant de l'évolution en esprit démoniaque. On saisit l'herbe mystique. Les feuilles sont directement froissées ensemble. Ne sois pas si brutal dans tes mouvements. Les propriétés médicinales seront perdues. Écarte-toi, le petit a soudainement crié une annonce. Le grand n'a pas réalisé ce qui se passait. Il a obéi d'instinct à l'ordre de son frère aîné. Mais il était déjà trop tard. La flèche de sang a tracé une courbe dans l'air. Le bras, avec une moitié d'épaule, s'est détaché du grand. La coupe est nette. C'est une épée, mais pourquoi? Le grand a une expression un peu perplexe. Il n'a apparemment pas encore réagi. Jusqu'à ce qu'il ressente la douleur. Ah, la pression de la puissance spirituelle se répand et emporte tout autour. Les herbes mystiques dans les arbres se sont toutes courbées. La conscience du léopard jaune s'est étendue de manière frénétique. Le grand homme aux yeux rougeoyants. Dans son esprit, il ne reste qu'une pensée. Trouver ce type qui a attaqué en cachette. Le torturer jusqu'à la mort. Sa colère intense s'arrête soudainement au moment suivant. Encore des dizaines de cuits de l'épée invisible se croisent et passent. La puissance spirituelle à peine opérationnelle est comme du papier. Facilement percé. Des lignes rouges denses apparaissent sur son visage. Le grand homme ouvre la bouche. Des morceaux de chair et de sang se détachent. Les yeux du petit sont sur le point d'éclater. Peu importe la prudence. Il se précipite directement. Il tend la main, mais ne saisit que 2 morceaux de chair. Sous l'étreinte meurtrière de ce cuit de l'épée. Non seulement la vitalité du corps. Même l'âme et la spiritualité sont anéanties complètement. À l'exception du premier cuit de l'épée. L'éclatement de son pouvoir magique a également brisé une partie de la sève de l'herbe Tongxuan. Aussi résistant soit-il. Par rapport à la pression de l'aura d'un cultivateur d'harmonisation du Tao de 7e niveau. Cela reste encore trop insignifiant. Si ce n'était pas le cas, la quantité de cuit de l'épée serait beaucoup moindre. Il a probablement encore une petite chance de survie. Un tas de morceaux de viande épars. Le sang qui s'écoule teint en rouge l'herbe mystique de voix de l'épée à côté. Et je ressens une profonde douleur dans son cœur. Ne pas agir avec vertu. Vite, sortez, il a pris la décision la plus rationnelle. Il a rapidement sorti l'épée de stockage de la chair et du sang. Il la rangea soigneusement, se leva et se prépara à ouvrir le passage. Cependant, la scène devant lui l'a complètement désespéré. Le cuit de l'épée n'a pas disparu. Mais il a ajusté son intensité. C'est pourquoi il a eu un peu de retard. Des centaines, des milliers. Impossible de les compter maintenant. Sous l'effet d'une réaction en chaîne. L'énergie de l'épée, comparable à celle du stade avancé de l'harmonisation du Tao, est vaste et imposante. Semblable à un tsunami. Un massacre écrasant s'approchait. Un éclair rouge passa au milieu de la colline. Un coffret de jade couvert de sang tomba soudainement de nulle part. Peu de temps après, un singe blanc arriva à proximité. Sous l'emprise de la curiosité. Il a laissé tomber le fruit qu'il tenait dans sa main. Il a pris la boîte en jade et l'a manipulée un moment. Il a pris quelques autres bouchées. Après avoir découvert que ce n'était pas de la nourriture. Il a rapidement perdu son intérêt. Il a jeté la boîte d'œufs. Il a couru vers le sommet de la montagne. En attendant, Shuxing était déjà de retour dans la villa de la salle de l'épée suspendue. La lumière spirituelle a légèrement clignoté sur le mur intérieur. Une brise douce et agréable venait doucement. Shuxing était adossé à un fauteuil en osier, tenant une plaque en jade bleu dans sa main. Point de contribution de la récompense de la mission. Peu de temps après son retour, cela a été crédité sur son compte. Plus précisément, c'est Shu Sandao. Sur le compte de ce faux nom. Un montant important. Mais ce n'est pas ce qui intéressait Shuxing. Avec ses points de contribution est venue une phrase. J'ai dit à mon disciple de te chercher. L'apparition de cette phrase signifie que quelqu'un dans le secte de l'épée le sait. C'est lui qui a quitté la salle de l'épée suspendue. Mais c'est lui-ci de son faux nom. Il n'y a qu'une ou deux personnes qui le savent. Ça ne devrait pas être le cas. Avant cela, il avait envoyé un message à la secte de l'épée pour expliquer la situation. Lorsqu'il a calmé le désordre, il a utilisé un moyen peu connu. Un alias de niveau relativement élevé. Comment son identité a-t-elle pu être soudainement révélée? Cela ne pourrait-il pas être à ce moment-là? Il se souvint qu'avant 1 heure, il était dans la salle des affaires diverses. Il avait déjà insufflé une bride de loi pour confirmer son identité. En y réfléchissant bien, c'est à peu près cela qui pourrait être exposé. Qui pourrait voir à travers son déguisement? Cette puissance spirituelle est vraiment fiable. Le terminal n'est vraiment pas simple. Il a été négligent. Un sourire désespéré. Après avoir souri, Shukin alluma la télévision. La télévision diffusait un programme de sensibilisation à la circulation.